dans du cloud, hein, on est en train de regarder. Moi, je sais pas s'il existe ce gars, Abou Muslim. Je sais pas, Régulus, pour de vrai, est-ce qu'il existe? Moi, je l'ai pas vu, je le connais pas. Exactement. Tu vois ce que je veux Mais dire? oui, oui, oui. Mais par contre, Allah se regarde dans la glace, c'est lui. Ça, c'est drôle. C'est lui sans, il te répond, c'est lui sans être lui. Voilà, c'est Dieu qui chie à notre place. Moi, voilà, merci pour le blasphème. Ça fait toujours plaisir. Un peu de blasphème, un peu de blasphème. Mais c'est de la folie quand même de dire que ton image, c'est toi sans être toi. Non, ce n'est pas moi, frérot, c'est mon image. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Arrêtez. Une vidéo de moi, ce n'est pas moi. Un enregistrement de moi, ce n'est pas moi. Je suis désolé, faut arrêter de rentrer dans de la pure philosophie, non, et dans du rationalisme appliqué. Voilà, on utilise de l'empirisme associé au rationalisme. On n'est pas dans de l'irrationnel ou dans du suprarationnel ou dans de la philosophie sophistique, complètement décousue et absurde. Tu ne vas pas rattacher quelque chose qui est semblable à moi pour dire que c'est moi. Ce n'est pas moi. C'est vraiment stupide. Juste, attends 2 secondes. Voilà, par rapport au lien que tu m'as envoyé, c'est ça? Oui. Attends 2 secondes. Heu, tac, tac, tac. Bah, je suis en train de juste vérifier. Ah, c'est bon. Juste vérifier un truc, c'est bon. Tac, 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 voilà. Voilà, on y va. Donc, voilà. Ousmane Timéra. Que dit-il? Donc, quand il parle d'islam, Ousmane Timéra a les yeux qui brillent, un grand sourire. Et il finit souvent ses phrases par un éclat de rire. Ah, Ah RR, là là. RR. Hier, c'est cet islamologue qui enseigne les sciences islamiques à Orléans et la philosophie politique à Bruxelles était un drôle. On ira à Orléans. Attends, nous y allons. Il est venu à l'invitation de l'association Alif, à la première lettre de l'alphabet arabe, Alif. Parler de l'amour dans le Coran. Ah, on a besoin d'amour. On en manque, on en manque. Parce que la jurisprudence islamique nous assèche le cœur. On a besoin d'amour. L'amour n'est pas le mot auquel on pense immédiatement quand on parle d'islam en ce moment. C'est vrai, le contexte est tout autre. Et pourtant, 90% du message coranique concerne l'amour. Le Coran lui-même est un acte d'amour, acte de Dieu à l'égard de l'humanité. L'idée d'amour et de miséricorde traverse toutes les prescriptions coraniques. Mais l'on oublie de sens, on s'accroche à la lettre plutôt que chercher à comprendre le pourquoi. Le pourquoi. Ah, Ruyen, apparemment, genre dans chaque sourate ou dans chaque verset, on parle d'amour. Est-ce que tu étais au courant, frérot? Est-ce que tu étais au courant? Qu'est-ce que tu en Non. penses? Par exemple, Ruyen, Euh, tu connais Surat An-Nur. Est-ce que tu connais Surat An-Nur? Le fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà. Il ne faut pas avoir de pitié. Où est l'amour? Où est l'amour? Je cherche l'amour. Ah, Ruyen, Bah, réponds-moi. il faudrait, bah, je sais pas, après, il te dira oui, mais là, t'as pris un verset en particulier. Lui, il te dit 90% du message coranique ne concerne que amour et miséricorde. Alors, peut-être que pour lui, ça, c'est de la miséricorde. Je sais pas. Comme Ah, lorsque Mike nous disait qu'il faut aimer la loi d'Allah. Et que c'est une miséricorde. quand Ça elle est lui a appliquée, valu, le gel de ses avoirs. quand elle est appliquée sur les apostats, c'est ça? Apparemment. Hein? Ah. Et est-ce que le verset qui consiste à pratiquer l'amputation croisée, ah, est-ce que c'est un verset d'amour? Réponds-moi. Je pense pas, hein. C'est à toi de me répondre. C'est à toi de me répondre. D'ailleurs, ça, c'est un verset dont on ne parle pas souvent, hein. Pas assez, d'ailleurs, hein. Oui, 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 oui. C'est un verset Un très, très, verset très, très, très. très sombre. Oui, oui, oui. L'amputation croisée.
Est-ce que vous connaissez tous ce verset? Celui qui arrivera à me le sortir, franchement, je le respecterai à vie. C'est quoi le verset de l'amputation croisée? Et Allez. d'ailleurs, tu as vu, je sais pas si tu te rappelles lorsqu'on avait vu le reportage qu'ils avaient appliqué cette peine à un petit de 14 ans. Ah 14 ans, les ouais, frères. Je sais pas si vous ah, vous ça, rendez c'est compte. chaud, c'est chaud, Oui, c'est oui, chaud. oui, oui. Et en plus, Bravo, bravo Weber, bravo Weber. Oui? c'est horrible parce que, imaginez-vous que vous êtes handicapé et mutilé, mais de manière croisée, c'est-à-dire peut-être vous êtes, je sais pas moi, droitier ou gaucher. euh, Dans tous les cas, au top d'une manière croisée, tu vas être déséquilibré. Voilà. Tu peux rien faire. Tu peux pas te tenir debout. Tu peux pas. Enfin, c'est un délire le truc. Oui, Tu vas oui, utiliser de oui. béquilles. Tu peux pas. Je sais pas. Avec c'est la folie en fait. Et voilà, vas-y, tu peux le lire ou pas? La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent, oui, 5:33 bien sûr, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes ou opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'amour dans ce verset, par exemple? Je pense pas, hein. Moi, je pense que comme si on peut-être que si on prend la technique d'Abu Muslim, tu sais, quand l'interprète en fonction de Al-Sunnah wa Jama'a, ça devrait marcher. Qu'est-ce que t'en penses? Genre, on applique Possible. un filtre de lecture qui consiste à être fidèle aux propos de Ahl-Sunnah wa Jama'a. Peut-être qu'on arrivera à atteindre une compréhension qui nous dirigera vers de l'amour. Peut-être que c'est nous juste qui sommes biaisés et qui lisons les choses de manière trop occidentale. Tu comprends? Alors que si malheureusement, enfin plutôt si heureusement, nous avons accès à l'interprétation de Ahl-Sunnah wa Jama'a, on arriverait peut-être à atteindre un niveau d'illumination qui nous permettrait de comprendre les choses de la bonne manière. Qu'est-ce que t'en penses? Il faudrait demander à Abu Muslim. Moi, oui, donc Abou Muslim, si tu nous regardes, voilà, donne-nous ton aide, donne-nous ton aide, donne-nous ton aide. Alors, par exemple, je suis sur le tafsir d'Ibn Kathir. Et on va le regarder ensemble. Regarder ensemble. Donc voilà. Donc il est là le verset. Vous avez tous devant vous. Donc c'est le verset 33 de la sourate 5. Il est ici. Voilà. Donc ceux qui sont en lutte contre Allah et son prophète et qui sur terre jettent la discorde méritent d'être mis à mort ou d'être crucifiés ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse ou encore être bannis. Ils subiront cette dégradation en ce monde et un châtiment sévère dans l'autre monde. Donc c'est-à-dire qu'ils vont souffrir ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Donc pour prix de ce crime abominable commis injustement et pour enseigner les fils d'Israël, oui, parce qu'à la base, ça concernait justement les enfants d'Israël. Dieu leur prescrit comme loi et enseignement que celui qui sans motif légitime tue un homme est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Ah oui, parce qu'au début, il y avait le fameux verset, mec, la fameuse ayah, quiconque tue un homme tuera toute l'humanité. Et quiconque tue, voilà, quiconque sauve une vie sauvera toute l'humanité. Ouais, ouais, mais fallait lire la suite. Il fallait lire la suite. La suite. Et tac, tac, tac. Ah voilà, on y est. Pour ceux qui font la guerre contre Dieu et son prophète. Voilà, Dieu montre le sort de leur rétribution. Voilà, ceux qui sont en lutte contre Allah et son prophète et qui sur terre jettent la discorde méritent d'être à mort ou crucifiés et d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse ou encore d'être bannis. Cette lutte consiste à mécroire. Et dedans, ils mélangent tout, mec. Mécroire, détrousser les voyageurs, semer la panique contre les gens qui empruntent un chemin, exercer la violence sur terre et semer la discorde et la corruption. Voilà, tout est mélangé, tout est mélangé. Donc, vous comprenez, ils mettent le fait de plus croire à la même hauteur que le fait de exercer de la violence, buter quelqu'un, semer la panique et voler des voyageurs. Vous comprenez en fait pourquoi est-ce que l'apostasie est considérée comme un crime? Ou pas, dans tous les pays musulmans. Parce qu'ils mettent cette absence de, cet arrêt de croyance
cet abandon de la croyance à la même hauteur que les autres. À la même hauteur que les autres. Et oui. Et ça te dit quoi? Ça te dit donc même quelques-uns, les ulama, dont Saïd ibn al-Musaïb, ont considéré que le fait d'imposer une taxe illégale ou accepter un pot de vin est aussi une corruption. Dieu a dit d'eux dans un autre verset. Après, il cite l'autre verset. Et ensuite, il te dit à propos des polythéistes, mais la sanction qui est mentionnée s'applique aussi aux musulmans. S'il commet un crime ou jette la discorde ou lutte contre Dieu et son prophète, qu'à la fin, il rejoint les polythéistes pour être l'un des leurs. Bon, c'est un apostat, du coup. Il rejoint les polythéistes et il lutte contre les musulmans. En tout cas, à cette époque-là, oui, c'est un apostat. Par contre, ceux qui se repentent avant d'être pris, c'est-à-dire tomber sous votre domination, sont exceptés, exemptés de la punition. Donc voilà. Donc si à la fin on revient à l'islam, pendant les 3 jours, les fameux 3 jours, donc ça passe. Ça passe. C'est bon. Ça passe. Et oui. Oui, 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 oui. Il faut juste se repentir au bon moment, pendant le bon timing. Sinon, c'est foutu. C'est foutu. Et j'aime bien Ibn Abbas, hein, qui est justement le meilleur mufassir du Coran, hein, le meilleur exégète du Coran, a raconté que des gens du livre avaient trahi le pacte et l'engagement conclu avec le prophète. Et donc, du coup, pour eux, c'est avoir semé la corruption sur terre. Dieu a laissé le choix, les tuer ou leur couper une main et un pied en sens inverse. Donc, une main droite et un pied gauche, ou vice-versa. Il est gentil, il est gentil. Merci, merci. Donc voilà, c'est ça le problème en fait. C'est ça la folie du verset. Et après, ils osent nous dire qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Je vois de l'amour. Moi, quand je lis ce verset, je me sens apaisé. Je me sens bien. Donc c'est vrai, le contexte est tout autre. Et pourtant, 90% du message, ça je l'ai lu. Donc on vous présente souvent comme un intellectuel attaché au Coran, essentiellement et pas aux autres textes. Qu'en est-il? C'est exact. Le Coran est la révélation de Dieu. Il est le socle de la religion. Les autres textes ont une moindre valeur. Prenons les hadiths par exemple, qui sont les paroles du prophète Mohammed. On sait que toutes ne sont pas véridiques. Si l'on s'en tenait au Coran, tous les débats sur la viande halal, le port du voile, sur le fait de serrer la main à une femme, mec, ça c'est nous, mec. Le truc de serrer la main à une femme et nous, ça vient de notre débat avec lui, j'en suis sûr, c'est obligé. C'est obligé. Ruyen, tu m'écoutes? Ruyen, Ruyen. Bon, je sais pas s'il est toujours là. Il y a du bruit. Bon, je te coupe le micro. Bon. Et ce qui se passe, c'est que, donc du coup, parce qu'il faut comprendre un truc, on avait fait un débat avec Ousmane Timera, et dans le débat avec Ousmane Timera, justement, on lui avait parlé de la notion de serrer la main à une femme ou non. Et lui, il est rentré dans une sorte de diatribe. Oui, mais serrer la main aux femmes, ça relève de la coutume française et on n'est pas obligé de se plier aux coutumes des Français. Pourquoi, enfin, au Cameroun, nous, on fait des choses d'une certaine manière. Donc, il est rentré dans un discours en parlant de culture, alors que nous, on parlait de religion. On parlait de religion. Ça, le problème, en fait. Donc, il y a vraiment, chez les Ash'arites en tout cas, parce que pour moi aussi un Timéra est un Ash'arite dans la pensée, peut-être pas dans le dogme, mais dans la pensée, il va te dire, oui, voilà, donc nous, on n'est pas obligé de mettre comment dire, en tant que sacré, la coutume française qui consiste à faire la bise ou à serrer la main aux femmes. Je lui dis, mais là, c'est pas une question de le faire ou pas, c'est une question de l'interdire. C'est pas juste t'as ce que tu as envie de le faire, t'as pas envie de le faire, ou si tu peux le faire, tu peux pas le faire dans un certain cadre. Là, on parle d'interdiction formelle, d'immoralité, de péché, d'illégalité même, je dirais. Bon, en tout cas, vous allez jusqu'à dire que l'on peut fumer pendant le ramadan. Donc là, Ruyen, je sais pas, je te roule le micro, peut-être que t'es dispo? Ruyen, t'es là? Ruyen. Bon. Euh, je continue. Donc, vous allez jusqu'à dire que l'on peut fumer pendant le ramadan. Rien dans le Coran n'interdit de fumer pendant le ramadan. On demande aux croyants de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, mais pas de fumer. Avaler de la fumée ne nourrit ni ne désaltère. Donc un fumeur peut être un fumeur. Personnellement, je pense que l'on doit tout simplement ne pas fumer du tout, parce que c'est mauvais pour la santé. Mais je sais surtout qu'un musulman ne doit pas juger. Rien, t'es là? Allô? Oui, oui, oui. Oui, désolé, j'avais un bug.
Ok. Donc oui, c'est bon, je suis arrivé au passage où il dit que tu peux avaler de la fumée parce que ça constitue pas donc c'est pas de la nourriture et c'est pas de l'eau donc ce n'est ni boire ni manger et ce n'est pas en relation avec de la sexualité donc ça passe. Ni ça nourrit ni ça te désaltère. Donc un fumeur peut être un jeûneur. Donc, merci monsieur Ousmane. On sait que maintenant fumer, ce n'est pas haram, ce n'est pas haram. Donc on a l'impression en ce moment que la forme prime et que l'islam s'enferme dans des interdits. Donc l'esprit dogmatique religieux est un fléau. Il faut inventer une nouvelle conception de Dieu. Beaucoup de religieux n'ont pas la foi. Leur cœur est comme une tombe. Il faut arrêter d'enfermer Dieu dans une religion. J'ai pour habitude de dire que l'islam n'est pas une religion. L'islam, c'est la paix. Ah, donc en fait, on n'a pas besoin d'être musulman. N'importe qui peut être musulman, tant qu'il veut la paix. Voilà. Donc nous, à Apostat, en tant que faiseurs de paix, chercheurs de paix, nous sommes musulmans. Merci, monsieur Ousmane, nous sommes musulmans. Merci. Donc on peut serrer la main aux femmes. Donc arrêtez de nous dire que c'est une coutume française. Non mais c'est trop. Revenons à la traduction même du mot. Les musulmans devraient changer de nom. Ils devraient s'appeler les adhérents de la paix. Ah, comme ça, on est tous musulmans. Vous imaginez un adhérent de la paix poser une bombe? Incohérence totale. Ah, c'est une bonne technique en vrai. C'est une bonne technique. Tu dis que tu es adhérent de la paix. Comme ça, si tu poses une bombe quelque part, tu passes pour un camp. Tu passes pour un camp. Revenir au au texte du Coran, faire le tri entre les hadiths véridiques et les autres, est un travail passionnant, que l'on n'est pas très nombreux à vouloir faire. Il est aussi dangereux car il va à l'encontre des gens qui ont intérêt à faire régner un terrorisme intellectuel pour garder leur pouvoir. Mais il faut aussi qu'on soit aidé par l'État français, qu'il commence par Ah, prendre... donc il dit quand même que c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt à faire régner Ah, un terrorisme intellectuel. Et lui, il disait, non, il n'y a pas de danger, oui, Annie, oui. tu te rappelles ce qu'il nous avait dit, hein? Moi, j'y Mhm. vais, je leur parle. Oui, oui, tu vas leur parler, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme s'ils avaient été donné la moindre importance. Donc, il commence par entendre notre discours plutôt que de passer de juteux contrats avec l'Arabie Saoudite. On sent la communauté musulmane figée. Oui, elle souffre de l'image qui lui est renvoyée. Elle s'enferme aussi dans la forme. Mais si cet amour dont je parle s'est perdu, il est encore présent. Il demande qu'à renaître. C'est ce que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire. Bah, tu fais mal ton travail. Tu fais mal ton travail. Surtout avec des fatwas à la con, comme le fait de pouvoir fumer pendant Ramadan. C'est merdique. C'est pas comme ça que tu vas faire adhérer les musulmans à ta cause. C'est pas comme ça. Ils vont te prendre pour un guignol. Sachant que fumer, ça nuit à la santé. Que vous aimiez ou pas, c'est vrai. Fumer nuit à la santé. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas vous prendre au sérieux, puisque le Coran, quand même, il y a un verset qui est explicite, qui consiste à ne pas se jeter dans la perdition. La destruction sur soi. Exactement, l'autodestruction, at-tahluka, at-tahluka. Bon, il y avait une vidéo intéressante, celle-là, donc de Mohamed Bajrafil dans l'émission Dialogue. Voilà. Je suis enseignant, consultant et médiateur culturel et culturel et j'essaye d'écrire quand je peux. Vous avez dit enseignant en premier. Oui, parce que c'est le métier de papa et c'est ce dont je suis le plus fier et c'est ce que j'essaye de faire le plus au quotidien. On est dans une période particulière aujourd'hui en France. Entre les musulmans, on parle beaucoup de musulmans, d'identité, d'islam, de république. On est quelques semaines après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Comment vous vivez d'abord vous en tant que citoyen, et puis en tant que musulman, tous les débats autour de la pratique de l'islam et de sa prétendue incompatibilité avec la République? Je pense que c'est très bien de vous poser la question d'abord en tant que citoyen. Et ce qui dit citoyen dit humain d'abord. Et toute personne normalement constituée trouve que la situation dans laquelle nous sommes est tout sauf normale. C'est une situation de tension, mais qui peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment, comme disait un philosophe dont le nom ne me vient pas en tête tout de suite, avec Internet, nous vivons sans doute la révolution la plus importante depuis la découverte du feu. Et c'est normal que, parce que les frontières tombent, parce qu'un monde arrive à sa fin, un autre est en train de naître, des gens se posent des questions, des gens doutent de ce qu'ils étaient, des gens découvrent d'autres manières de vivre. Bref, c'est un chamboulement sans doute sans précédent qui met tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens, dans des situations d'incertitude, de doute. Vous savez que la peur, son principal ciment, sa principale source, c'est l'ignorance. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Autrefois, on ne le savait pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les langues anciennes, le futur n'existe pas. Je chanterai en français, c'était de l'ancien roman, j'ai à chanter. Et en arabe, par exemple, il n'y a pas de futur. On utilise des mots d'eau pour introduire l'arabe, enfin le futur en arabe, mais en réalité, le futur appartenait toujours à quelque chose qui relève de ce que l'homme maîtrise, en fait. Et donc, c'est normal qu'il y ait ces interrogations, qu'il y ait ces doutes. Mais là où
votre question est encore plus intéressante, c'est quand vous me la posez en tant que musulman. Alors, citoyen d'abord, musulman ensuite, parce que c'est une question de conviction personnelle, et au fond, la citoyenneté, je la partage avec tout le monde. Mais ma foi, venant d'abord et avant tout de moi, ou ne regardant d'abord et avant tout que moi, celle-là, je la partage pas avec tout le monde, je la partage avec un certain nombre de personnes qui, par exemple, prient de la même manière que moi, jeunes comme moi, etc. C'est, disons, une double peine, si je puis dire. Parce qu'en tant que citoyen, on est déjà dans l'incertitude, mais en plus, en tant que musulman, on est doublement dans l'incertitude. On nous sommes, par exemple, soumis à des injonctions contradictoires. D'un côté, on demande à ce que le musulman se fonde dans la masse, et de l'autre, on lui demande de manifester pour justement dire toute la condamnation qui est la sienne de ces actes barbares qui sont commis au nom de sa religion. En fait, c'est une période trouble, et c'est des périodes qui sont souvent très dangereuses si on n'y prend pas garde. Et c'est la raison pour laquelle on a tous besoin d'une parole d'apaisement, où on doit tous, toute personne qui prend la parole en public, se doit, sans tomber non plus dans l'angélisme, on peut nommer les choses sans... Bah, je suis désolé. Excusez-moi. Je te dis, on est soumis à des injonctions contradictoires. Bah non. Enfin, c'est pas parce que des gens, ouais, tout simplement. Il y en a qui est des gens qui disent les musulmans, ils doivent s'indigner, sortir dans la rue, dénoncer les attentats, etc. En fait, pour moi, mon avis, c'est pas ça qui est demandé aux musulmans. Ceux qui veulent forcer les musulmans à sortir dans la rue pour dire oui, nous on se désolidarise de telle personne ou telle personne qui a commis un attentat. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose à faire. Voilà. Parce que c'est pas les musulmans qui sont responsables des mauvaises actions d'autres musulmans. Vous comprenez? C'est injuste, en fait, de demander à quelqu'un qui n'a rien à voir, de se désolidariser systématiquement des actes d'une autre personne, avec qui elle n'a aucun lien, en fait. Tu me dis, par exemple, la famille du terroriste qui sort dehors pour se désolidariser. Ça a du sens. Mais on va pas faire sortir tous les musulmans de France dehors, ou tous les musulmans d'Europe, ou tous les musulmans du monde pour se désolidariser à chaque attentat. C'est de la folie. Oui, vas-y, Ruud. En fait, je dirais que le problème, c'est un problème toujours, comme je te dis, de point de vue et de définition. Parce que, en fait, si on adopte le point de vue de la responsabilité individuelle, bien sûr que c'est bizarre de demander à des gens de manière individuelle de se désolidariser, etc. Et là, je pense que ce qui pose problème, c'est le point de vue collectif. En fait, c'est ça le problème, c'est que d'un point de vue collectif, hein, ou en tout cas ceux qui se disent représenter le collectif, soi-disant, eh bien, ils le représentent d'une manière bizarre. En fait, elle est là la contradiction, en fait. Moi, j'aurais plutôt situé le débat là, de la contradiction qui est en fait inhérente à l'islam entre les responsabilités individuelles et collectives, tout simplement. C'est ça la folie, parce qu'il te dit la foi, elle ne concerne que moi. Faux, faux, faux. Ça dépend de quoi on parle. Parce que on sait très bien, nous, que d'un point de vue classique, on va dire, hein, tu vois, euh, les obligations individuelles et les obligations collectives. Et c'est ça que nous, on remet en question, c'est les obligations collectives, justement. Exactement. Et peut-être qu'il y en a qui sont légitimes, peut-être que d'autres non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui posent question. Il y en a qui posent question. Exactement. C'est vrai qu'en islam, il y a des obligations individuelles et collectives. Fard ayn, fard kifaya. Ça, c'est d'un point de vue islamique. Donc, Badrafil, monsieur Badrafil, je vous invite juste à être un musulman intègre à votre sens de morale et à votre croyance. Et à considérer que, comme vous venez de le citer, vous avez une foi qui vous est propre, mais que vous partagez avec d'autres personnes, et au nom de cette foi, vous êtes invité à ordonner le convenable et à interdire le blâmable. En fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous êtes un citoyen comme un autre, mais quand vous voyez qu'il y a un problème qui concerne la religion musulmane, c'est-à-dire qu'on instrumentalise, par exemple, votre religion à des fins de domination ou de malveillance ou de destruction, vous êtes normalement, d'un point de vue islamique, sommé, obligé d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, tout simplement. Donc, si vous voyez qu'il y a un mec ou un groupe de personnes qui décident de faire des attentats,
vous devez, d'un point de vue de croyant et de citoyen, je dirais aussi, de marquer votre désaveu. Voilà, at-tabarru, voilà. Donc, qui vient de al-wala wal-bara. Voilà, votre désaveu de ces gens-là. L'alliance et le désaveu, le wala wal-bara, en fait, c'est aussi un principe qui peut être exploité de manière positive. Vous désavouez des personnes qui nuisent voilà, à la cohésion du tissu social français, par exemple, en faisant des attentats et en prônant justement des valeurs anti-républicaines, tout simplement. Sans pour autant être dans l'invective, ni dans la quête du buzz à tout prix. Enfin, maintenant, c'est devenu malheureusement un marché. Plus tu dis des choses qui sortent de l'ordinaire ou de ce qui est intelligible et humainement acceptable, plus tu as de personnes qui te suivent. Et ça veut dire beaucoup de choses, en fait, de l'état, de nos mentalités, de l'état de notre rapport à la vie, de notre rapport à l'autre. Il est venu, je pense, le temps de mettre de la raison dans tout ça, de dépassionner les débats. Vous savez, je me rappelle que petit, on nous disait que tu peux dire à quelqu'un viens, l'énerver ou plutôt lui faire faire ce que tu veux. Si tu lui dis sur un ton provocateur et injonctif viens, sous la menace, ben la personne, si elle est plus forte que toi, si elle est au-dessus de toi, elle peut t'envoyer balader, ou même si elle est en dessous de toi. On n'aime pas recevoir des ordres, notamment de manière irrévérencieuse. Mais si tu lui dis, s'il te plaît, tu peux venir, en fait, le but est le même, hein, mais le résultat peut différer selon la manière dont on dit les choses. Et je pense qu'on peut dire les choses sans blesser, on peut dire les choses sans choquer, sans pour autant, encore une fois, je comprends bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faille s'interdire de dire les choses. Mal nommer les choses, ce n'est pas les résoudre, comme dirait l'autre. En revanche, c'est plutôt rajouter des problèmes aux problèmes. En revanche, il y a une manière de dire les choses qui ne blesse pas l'autre, en fait, parce que c'est ça le but, c'est que vous m'entendiez, je dois trouver les moyens de vous parler de manière à ce que vous entendiez ce que je dis. Autrement, ça ne sert à rien. Un proverbe comme un qui dit, mais vaut perdre de l'argent que perdre des paroles. Si je perds mes paroles, je parle à des gens dont je sais qu'ils m'entendent pas, dont je sais qu'ils Ah, faire de l'argent que perdre des paroles. Ça ne sera jamais un proverbe algérien ou marocain. C'est vrai. On sent que c'est comorien et que ce n'est pas maghrébin. Juste petite aparté, petite incise. Fermeture de la parenthèse, comme le dirait Abdelhaï. ne vont pas m'entendre. À quoi bon? Donc je pense que le musulman aujourd'hui, il est soumis à ces injonctions contradictoires, mais en même temps, et ce sera mon dernier mot là-dessus, quand je reviens au Coran, je trouve que ce que vit le musulman aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, au risque de vous étonner. Quand on lit le texte coranique, on le trouve rempli de passages qui parlent de violence à l'endroit de ceux qui ont dit croire en un Dieu unique, qui ont fait l'objet de violences physiques, d'insultes, voire d'assassinats. Et à aucun moment, il n'est demandé de dire j'abandonne ma religion ou j'abandonne surtout mes principes. C'est un point peut-être sur le... Oui. Oui, alors enlever ce qu'il dit, on peut pas demander aux musulmans de manifester, mais tenant aux figures, oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, d'un point de vue individuel, ça n'a aucun sens. Mais si on parle d'un point de vue collectif, et j'ai dit, soi-disant, les représentants, etc., ben, ils ne sont pas là en train de manifester de la sympathie ou de dire, d'aller dans le bon sens, hein. Lorsqu'on voit que les représentants ou les représentations hein, collectives, les mecs ils nous disent que par exemple pas d'apostasie, bah, je suis désolé, ça va pas dans le bon sens, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Exactement. sur lequel on reviendra. Je n'ai pas le droit, comme le disait si bien Socrate dans l'apologie de Socrate, de Platon, lorsqu'il lui a été proposé, après avoir été injustement condamné, de quitter l'île, enfin de fuir la prison, parce que le bateau qui est parti sur l'île, et à son retour, il devait boire la ciguë et mourir. Et on lui a proposé de fuir. Et quelle a été sa phrase? Il a dit, on ne doit pas répondre à l'injustice par l'injustice, puisqu'il n'est permis à personne d'être injuste. Ceux qui m'ont condamné, ils m'ont condamné injustement. Vais-je les fuir en commettant une injustice? Non. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a été injuste à mon endroit que j'ai le droit d'être injuste. Et je pense que là-dessus, coraniquement parlant, c'est un message que j'adresserai à tous ceux qui partagent la foi qui est la mienne, la foi musulmane. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a insulté que tu dois répondre à l'insulte par l'insulte. Cette belle phrase de Rumi qui me vient en tête, en venant, je l'ai reçue d'un ami et je rigolais. Il a dit en arabe, si tu me donnais un stylo, une plume, je casserai par le stylo, par la plume, les flèches et les épées. Je pense que c'est comme ça que nous devrions raisonner. On aura l'occasion de. Non, je voulais rebondir sur l'anecdote avec Socrate. Oui. Je sais que vous lisez Nietzsche. Oui. Nietzsche condamne cette attitude de Socrate en disant que c'est une attitude de faiblesse. Oui. Il en fait quasiment un allié mental de s'échapper. Alors, oui et non, mais en fait, si vous voulez, on voit, il faut pas seulement regarder. C'est sombre. Le mec, il te sort Socrate, il dit voilà, il faut pas répondre injustice par injustice. Et le présentateur en face, il lui dit Nietzsche a dit que c'était de la faiblesse. C'est marrant, mec. Parce que, en fait, c'est ça le problème, mec. C'est ça. T'essayes d'être dans la gentillesse et tout. Et t'as un mec qui te ruine tout. Il dit oui, mais c'est de la faiblesse et tout. Donc, c'est toujours l'antinomie entre Mourji et Khariji. Oui. Et là, Bajarafil doit trouver la hila en express.
Et que là, ça fuse dans sa tête pour trouver une réponse à tout va. On va écouter. L'acte de Socrate sous l'angle dépeint par Nietzsche de la fainéantise ou de la maladie mentale, c'est plutôt au contraire être fidèle à des principes. Dans l'islam, par exemple, on nous dit que le prophète, dans une situation quasi socratique, si vous me permettez ce néologisme, a été dans une bataille, la bataille où il a été blessé le plus, la bataille de Uhud, et les compagnons ont cru qu'il a été tué. Il avait son armure, etc., et il a reçu un coup d'épée si violent que les dents ont été cassées, le visage balafré, etc., et les compagnons sont venus le voir. Ils lui ont dit, messager de Dieu, prie contre ces gens-là. Quelle a été sa réponse? Il a dit, Seigneur, guide ma communauté parce qu'ils n'ont pas compris. Il est ensanglanté, il était à peine reconnaissable. Il leur dit, moi, j'ai pas été envoyé médisant, insultant, maudissant, non. Donc, Seigneur, je sais pas si vous voyez la position de quelqu'un, quelle serait votre réaction à vous si dans la même situation, on vous demandait, ne serait-ce que de prendre une épée et de vous défendre. Vous le feriez, j'ai envie de dire. Sauf que là, on est en train de définir l'humain, que lui-même, ce Nietzsche, aurait appelé le surhomme. C'est celui qui est au-dessus de ces simples instincts. J'aime souvent citer cette phrase d'Alexandre Kojève dans son introduction à Hegel lorsqu'il disait l'homme est conscient de sa réalité et de sa l'homme est conscient de soi, conscient de ses réalités et de sa dignité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment. J'ai envie de, mais je ne sais pas. Et les existentialistes disent un peu plus tard qu'être libre, c'est dire non. Donc je suis tenté de, mais je ne le fais pas. Donc c'est assez intéressant de voir cette démarche de Socrate qui dit quelqu'un m'a injustement accusé. Mais je ne peux pas répondre à cette injustice par une autre injustice. Et je m'arrêterai sur une anecdote d'un grand maître soufi qui s'appelait Abdul Qadir al-Jilani, ou al-Kailani, qui est fondateur d'une grande confrérie soufi pour certains, même si pour d'autres c'était un juriste hanbalite. Il a fait un voyage. Il allait faire un voyage et sa mère lui a dit est-ce que tu peux me promettre quelque chose, mon fils? Il lui dit oui, maman. Et elle lui dit je veux que tu me promettes que tu ne mentiras pas. Il a dit ok, maman, je te fais la promesse que je ne mentirai pas durant ce voyage. Et au cours du voyage, ils se font attaquer par un groupe de brigands, de coupeurs de route, comme on dit en arabe. Et quand ils se font prendre, les brigands leur disent donnez-nous tout ce que vous avez. Là, Abdul Qadir al-Jilani, je crois si ma mémoire est bonne, il donne 40 dinars. Et le dinar, c'était l'or, énorme, c'est tout ce qu'il avait. Sauf que, habitué à ce que les gens, en pareille situation, ne donnent jamais la totalité de ce qu'ils ont, et pourtant la question leur est posée de donner tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont, sous peine d'être tués, lui, il a tout donné d'un coup, et les brigands ont dit non, si t'en as donné 40, c'est justement parce que t'en as plus et tu nous caches le reste. Si tu nous en as donné 40, c'est que tu dois avoir au minimum 3-4 fois plus. Ah, mec, Mec, c'est vraiment une mentalité sombre, mec, sombre. Une situation catastrophique. Catastrophique. Mais ça, c'est un truc qui arriverait même maintenant, mec, même maintenant. Et le mec, il te dit, ok, tu m'as donné un portable, donne-moi une montre. Où est ta montre? Où est ton truc? Tu dois avoir d'autres choses. Tu dis, non, c'est tout ce que j'ai. Non. Si tu m'as donné directement le portable, c'est qu'il y a autre chose. Et tu te retrouves dans la merde parce que toi, t'as tout donné. Et que le mec, il est en train d'espérer plus. Ça le merde. Et Abdul Qadir al-Jilani, ils l'ont pas cru une seconde. Oui. On y croyait pas. C'est le marchandise. En fait, ils sont crus au souk. Il ne faut pas tout donner d'un coup. Il faut dire non, attends, un dirham. Tu négocies. En fait, c'est ça. Ah, ben, avec de la négociation, c'est sûr. Même quand tu te fais braquer, il faut négocier. C'est pas. Oh, finesse. J'avais remarqué un truc tout à l'heure. Quand il est sur le champ de bataille de Uhud, il s'est pris un coup de sabre. Soi-disant, ses compagnons lui disent prie contre eux, et puis lui dit bah non, je prie pour que vous soyez guidés. Et il dit vous imaginez, vous, si on vous disait de prendre une épée et de vous venger, de vous défendre, mais il faisait quoi sur un champ de bataille avec une armure et une épée, le prophète? C'est n'importe quoi. Oui, ben. Mais il se battait, évidemment. Il était en plein. Bah oui, il était pas sur un transat. Mais c'est juste que, bon, on s'en fout. En vrai, c'est pas un point intéressant, tu vois. Bon. Moi, ce que j'aime, c'est plus les anecdotes comme ça, tu vois. Ça, c'est plus un truc sur lequel je m'attarde. Ils sont partis fouiller ces affaires, ils n'ont rien trouvé, ils ont trouvé que les 40 dinars. Le chef des brigands vient à lui et lui dit mais pourquoi tu nous as pas menti? Il a dit parce que j'ai fait la promesse à un moment, en partant, que je ne dirai pas de mensonge et que je dirai que la vérité. Et quand vous m'avez demandé ce que j'avais, eh bien ce que j'avais c'est 40 dinars, je vous ai donné. Le chef des brigands, il s'est mis à pleurer. Il a fait une réunion extraordinaire de ses troupes. Non, là, c'est trop. Là, tu vois, c'est ça. En fait, les histoires, les gars, faut qu'ils soient crédibles. Faut qu'ils soient crédibles, putain. C'est pas crédible, les frères. C'est pas crédible. Mec, la maman, mec, il pleure, 40 dinars. Vous n'êtes pas crédibles, les mecs. Vous n'êtes pas crédibles. Je suis désolé. Il n'y a aucun monde où peut-être chef des brigands, peut-être chef mafieux, comme si Al Capone il se mettait à pleurer parce qu'il y a un mec qui a parlé de sa mams. On est dans quel film, les gars? Dans quel film? Même quand vous inventez des histoires, vos histoires ne sont pas crédibles. On n'y croit pas. Elles ne sont pas réalistes, vos histoires. Des anecdotes merdiques. Il leur a dit regardez ce que ce jeune garçon vient de nous donner comme leçon. Nous avons promis à Dieu de lui obéir et de ne pas faire de mal aux gens, et pourtant nous sommes devenus des brigands. Ce garçon est en train de nous apprendre que quand on donne sa parole, on doit la tenir. Eh bien, on renonce à la vie de brigand pour devenir des gens normaux. Vous voyez ce que peut produire la bonté quand elle est conduite jusqu'au bout. Donc ce n'est pas parce que l'autre
Donc, t'es en train de me dire que t'as un mec normal qui, en donnant 40 dinars, il a remis en question le chef des voleurs, mais que les imams, les savants et tout n'ont pas réussi. N'ont pas réussi. C'est nul. Vous êtes en train de dire que le califat islamique est nul. C'est-à-dire que tout l'appareil judiciaire, législatif, politique, etc., n'ont pas réussi à arrêter ces brigands. Et un voyageur lambda, par hasard, a réussi à les remettre en question. En fait, pour moi, ce que je retire de cette anecdote, c'est l'inefficience et l'inefficacité du système islamique. Voilà. Il a fallu compter sur un mec lambda par hasard pour arrêter des brigands et pour arrêter la criminalité. Allah n'a pas pu les arrêter. Il a fallu qu'un mec avec 40 dinars les arrête. L'autre est injuste, que j'ai le droit aussi, moi, de me permettre d'être injuste. Vous avez parlé du prophète, le déclencheur du conflit, c'est notamment les caricatures. Oui. C'est quoi la position de la religion musulmane sur l'affaire des caricatures du prophète? Et selon vous, c'est quoi le juste milieu? Puisque c'est un débat qui est très polarisé actuellement, entre le juste respect de la liberté d'expression, mais également une position qui n'offense pas les croyants, qui ne les insulte pas. Je vais vous dire peut-être une position que vous n'avez peut-être jamais entendue. Peut-être, je peux me tromper. Ma lecture à moi de cette situation, c'est de dire qu'en réalité, et j'en suis fermement convaincu, c'est caricaturer, ne caricature pas le prophète, mais caricature le musulman que je suis. Puisque l'image que les gens ont du prophète, c'est moi qui prétends être son adepte, son disciple, qui la leur donne. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, on fera fausse route. Pour appuyer ce que je vous dis, je vais vous raconter un récit prophétique dans lequel le prophète a été plus que caricaturé. Il est rapporté dans les récits les plus authentiques des traditions musulmanes qu'un beau jour, un conflit éclata entre deux personnes, suivant toutes les deux le prophète, du moins d'apparence. L'une s'appelait Jahjah et l'autre s'appelait Sanam, mais les noms nous importent peu. L'une des deux personnes, aux prises avec son ami, était l'allié, ou un des alliés, des affiliés, des fidèles, du plus grand des hypocrites que l'islam n'ait jamais connu, qui s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lorsque la petite prise de bec a eu lieu, le fidèle ami de l'hypocrite, du roi des hypocrites, a dit à celui qui lui était mécois, en fait, nous qui sommes médinois et qui vous avons accueilli, vous les exilés de la Mecque, à la tête de qui se trouve le prophète Mohammed, eh bien, vous vous comportez avec nous exactement de la même manière que le proverbe arabe qui dit Sam min kalbaka yakulka. Engraisse ton chien et il te mordra. Comme nous vous avons accueilli chez nous, voilà comment vous vous comportez avec nous au lieu de nous être reconnaissants. Il compare qui à qui là? À quoi? Il compare le prophète et les compagnons qui ont fait l'hégire, qui ont quitté leur ville, leur pays, entre guillemets, parce que c'est comme ça que ça se raisonnait à l'époque, leur tribu, leur bien, pour se réfugier à Médine parce que chez eux ils étaient persécutés. Eh bien, il leur dit en fait, vous êtes des chiens. Et la preuve, c'est que tu me disputes une chose alors que tu ne devrais pas le faire étant donné ce que je t'ai fait. Donc, engraisse ton chien pour qu'il te morde. Le propos arrive aux yeux du prophète. Mais avant, ils arrivent aux oreilles du roi des hypocrites, Ibn Saloul, qui lui dit ah bon, c'est comme ça qu'il se comporte avec nous. Eh bien, le Coran l'a pris, le propos, et c'est pour ça que je ne comprends pas, entre nous, je ne comprends pas notre réaction en tant que musulmans. Ce propos-là a été repris texto par le Coran. Il dit, je cite, quand nous retournerons à Médine, eh bien, les nobles chasseront les abjects. Qui était le noble? Lui qui était médinois, et les siens, d'après lui. Et le Coran l'a repris. Je vous le dis en arabe. Si nous revenons, il y a même un chapitre du Coran qui s'intitule le chapitre des hypocrites pour parler de cet événement précis. Donc on peut pas faire plus clair. Quand nous serons à Médine, les abjects seront chassés par les nobles. Qui étaient abjects? Le prophète et les compagnons qui, quelques minutes avant, ont été comparés par le compagnon d'Ibn Saloul à des chiens. Quand nous retournerons à Médine, la yukhrijanna. Et là, c'est une formule qui n'existe pas en français. C'est ce qu'on appelle l'amr al-qasam. C'est le serment qui est ce qu'on appelle nous des tawqid des faqih avec des précisions incroyables que vous n'avez pas en français parce que la morphologie du français de ce point de vue-là est pauvre comparée à la morphologie arabe. Et du coup, il dit quand nous retournerons à Médine, certes, effectivement, les nobles chasseront les abjects, les vauriens. Cette parole-là a été rapportée au prophète, comme je vous disais à l'instant, et le prophète a demandé à un monsieur qui était présent, qui assistait à la scène, si véritablement cela avait été tenu par Ibn Saloul. Celui-ci a nié. Et quelqu'un était là et a dit, je l'ai entendu dire. Mais le prophète a laissé filer. Les compagnons n'ont pas réagi de la même manière. Ils ont voulu se venger d'Ibn Saloul qui a insulté le prophète et avec lui ses compagnons, y compris le propre fils de ce monsieur qui était le roi des hypocrites. Il dit, je vais lui régler son compte. Le prophète, quand cette nouvelle lui parvient aux oreilles, que dit-il? Il dit, ne le faites pas, pour pas que les gens disent que Mohammed fait tuer ses compagnons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la lourdeur du propos. Ne le faites pas pour pas que l'on dise que Mohammed fait tuer ses compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait en tirer beaucoup de choses comme leçon, notamment le fait que, en fait, on doit penser à ce que les autres penseront de nous. Quelle image? Donc, moi, ce que ça me fait dire, c'est que le prophète, il tenait à son image, justement. C'est ça, le truc. Et quelqu'un qui pense qu'à son image, qui pense aux apparences, je suis désolé, pour moi, c'est comme une sorte de marketeur. Donc, il vend son image, il vend son branding, sa marque de fabrique. Il n'a pas envie d'avoir une propagande médiatique négative. Donc, il fait attention à ce que les gens pensent de lui. Donc, il n'est pas dans une démarche sincère. Il veut plaire aux gens. Il veut plaire aux gens. Au lieu de plaire à Allah, il veut plaire aux gens. Moi, c'est ça que je retiens dans cette histoire. C'est que le prophète veut plaire aux gens. Nous donnons du prophète, de Dieu, aux autres, à partir ou grâce à ce que nous faisons. Là est le problème. Et je pense, en toute honnêteté, pour revenir à votre question sur les caricatures, que l'image que je vous donne, si je suis quelqu'un de violent, d'irascible, et que je prétends suivre l'islam, les gens ne retiendront de moi que cela.
Si les gens voient en moi quelqu'un de doux, quelqu'un de bon, tout simplement, un humain normal, je peux vous garantir que quelque mauvaises que soient les langues des hommes, à un moment donné, on est obligé de s'incliner devant le beau, devant le bien. Et là, je vous dis, moi, ces caricatures-là, pour moi, elles caricaturent pas le prophète, ils ne l'ont jamais vu. Et j'en veux pour preuve une seule chose, et je vous laisse continuer les questions, c'est que la première qui est à l'origine de tout cela, c'est une caricature avec un monsieur, je dis bien un monsieur, je dis pas le prophète, parce que pour moi, c'est pas le prophète, avec un monsieur enturbané et une bombe dans le turban. C'est de là que c'est parti. Notamment avec Théo Van Gogh, ou je ne sais où, au Danemark, exactement. Il suffisait de s'arrêter une seconde et de se dire, mais au temps du prophète, il n'y avait pas de bombe. Qui est-ce qu'on caricature alors? Eh bien, c'est ceux qui, aujourd'hui, prétendant suivre scrupuleusement les enseignements du prophète, posent des bombes. Mais le prophète, ça n'existait, il n'y avait pas de bombe. Enfin, Nobel n'existait pas au temps du prophète que sage. On n'avait pas encore découvert la dynamite. Alors, moi, je me dis, en réalité, pour finir, c'est nos tares qui sont moqués. Mais au lieu de voir cela, au lieu de se dire que finalement, c'est nos tares qui sont mises en avant et on doit apprendre de l'autre, nos défauts, notamment quand on le considère comme un ennemi, comme le dit Al-Ghazali dans son Ihya. Si tu veux connaître les défauts de ta personne, pour les améliorer, il te faut 4 personnes. Un enseignant qui t'entoure, un ami véridique et la langue de l'ennemi. Parce que l'ennemi va toujours te dire, va chercher à mettre en lumière ce qui chez toi ne va pas. Et puis, ce que disent les gens. Alors, si tu ne les considères pas comme les gens normaux, considère-les comme ennemis et apprends de ton propre ennemi. Mais ne va pas. Moi, je suis toujours sidéré, entre nous, de voir des gens qui disent, on leur dit, ouais, votre religion est violente. Et toi, tu vas dire, alors tu vas faire quoi? Je dis, mais j'ai du mal à suivre, en fait. Je dis, mais, what else, comme dirait l'autre, en fait, je te dis, tu dis, tu es violent, oui, et tu vas faire quoi? C'est bizarre. Donc moi, c'est ma lecture de ces événements-là, et c'est la raison pour laquelle je ne me sens, mais alors là, pas du tout touché. Soit dit en passant, dans ma formation aux Comores, parce que j'ai été formé aux Comores à l'école jusqu'au bac, on n'avait pas de caricature, donc il n'y avait même pas de cours de dessin, et c'est parce que ça ne se faisait pas, mais seulement parce qu'on n'avait pas de prof, donc on n'avait pas d'art, il n'y avait rien. C'est les matières classiques, maths, physique, etc. Oui, encore d'ailleurs, on n'avait pas le labo pour faire des expériences de physique et de chimie, mais donc j'ai jamais connu de caricature, pour tout vous dire. Je savais que les caricatures existaient à travers mes lectures, mais je n'ai jamais eu, donc je suis pas un fan de. Alors les dessins, je les trouve pas beaux, mais en réalité, c'est plus Notard que je vois moquer que comment dire, le prophète, qui pour moi est la création humaine la plus parfaite qui soit, et malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il a été. Précisément, vous parlez tard, vous avez parlé d'islamo-pithèque. Oui. Pourquoi les islamo-pithèques prennent soi-disant le texte sacré pour s'appuyer sur le texte sacré pour baser leur violence? C'est quoi un islamo-pithèque, justement? En fait, comme le mot l'indique, c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, vit dans un anachronisme sans précédent. Il y a des gens, je suis toujours étonné, dans le livre que vous avez, je pense l'avoir écrit, il y a des gens qui prétendent lutter contre l'américanisme tout en portant une paire de Nike, en fait. Et je trouve ça, peut-être que la phrase a dû vous faire rire, mais moi, je rigole, en fait, parce que pour moi, c'est de la schizophrénie. C'est une inconséquence intellectuelle. Incroyable, exactement. Ah, c'est comme Wissam Gzelka qui lutte contre le capitalisme et qui commande un Uber. Il commande un Uber. C'est comme Mike qui, au lieu de faire la hijra, se plaint du gel des avoirs. Du gel des avoirs en France. Tu n'es pas content du système français? Pars. Personne ne te retient. Arrête de chouiner, arrête de pleurer, fais la hijra. Donc ça, le problème, il y a beaucoup de gens qui chouinent, mais qui se comportent comme des hypocrites. Voilà, ils ne sont pas cohérents avec ce en quoi ils croient, avec ce qu'ils défendent. C'est comme des démocrates qui te disent nous on est pour la démocratie, mais qui n'ont jamais voté de leur vie. C'est minable, c'est médiocre, c'est hypocrite. Ce sont des merdes. Et donc pour moi, c'est ça l'islamo-pithèque. C'est que tu prétends lutter contre quelque chose tout en le soutenant. Donc tu veux vivre en 2020, en France, avec une société plurielle, mais ce qui doit être ton esprit, c'est justement de vivre comme quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans. Moi je me dis, mais c'est ça être un islamo-pithèque. Dans Islam de France, l'an 1, oui. Il est temps d'entrer dans le 21e siècle. Vous écrivez, accepter le fait que vivre dans des sociétés majoritairement non musulmanes ne nous pose en soi aucune espèce de problème religieux devrait par exemple nous aider à nous comprendre nous-mêmes mieux que nous ne le faisons depuis des siècles. Oui, mais parce que depuis des siècles, qu'est-ce qui se passe? Faut comprendre que, en réalité, l'islam originel, l'islam du prophète, n'est pas du tout l'islam, de mon point de vue, de l'Empire, qui s'est installé notamment à partir des Omeyyades. Il s'est passé des choses que moi je qualifierais de conquête coloniale. Alors ce qui est marrant dans tout cela, c'est quoi? C'est que nous serons prompts à condamner, à juste titre, la colonisation des campagnes coloniales occidentales. Mais on a du mal à se mettre dans la peau des Balkans, par exemple, qui considèrent, par exemple, que la présence de l'Empire ottoman a été une colonisation. Et puis allez demander à des Moldaves ce qu'ils pensent de l'Empire ottoman. Allez leur demander si vous verrez pas que... Allez demander aux Berbères ce qu'ils ont pensé de la présence omeyyade. Est-ce qu'ils ont aimé voir des Arabes venir sur leur territoire et conquérir leur administration et imposer leur religion? Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils ont aimé les hindous? Est-ce qu'ils ont aimé les Perses? Est-ce qu'ils ont aimé Est-ce qu'ils ont aimé être colonisés? L'animosité ou la rancœur n'est pas aussi développée que ce que nous autres, dont les pays ont été colonisés, avons pu développer à l'égard d'anciennes puissances colonisatrices qui ont commis l'irréparable. En fait, j'ai toujours du mal à comprendre que nous n'arrivions pas à nous mettre dans la peau de l'autre. Et tant qu'on n'arrive pas à faire cela, pour moi, on est capable des pires choses qui soient. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis, de la manière la plus franche qui soit, il faut distinguer deux islams, si ce n'est plus. L'islam du prophète et du Coran originel, et de l'islam des empires. L'islam du prophète, je mettrai ma main à couper. Que quiconque me ramène, ne serait-ce qu'une seule fois, un acte de crime contre l'apostasie demandé par le prophète. À aucun moment, le Coran n'en parle pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, tu es celui qui insulte le prophète, l'apostasie. Non, mais dans les hadiths, ça existe.
Il faut arrêter. Le prophète a déjà fait tuer un juif qui a apostasé. Voilà, qui s'est converti à l'islam et qui a apostasé. Donc, c'est n'importe quoi. Bien sûr que ça a existé. Le prophète qui commande des exécutions d'apostats, ça existe dans le Coran. Dans le Coran, dans les hadiths, dans les narrations prophétiques. L'adultère, le Coran n'en parle pas. Mais de la manière, la lapidation, il n'y a pas. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens le comprennent. Cela se Oui, trouve mais ça existe dans le hadith. dans des traditions qu'on appelle Ah, voilà. hadith. Cela se trouve dans un héritage qu'on appelle le fiqh, qui est une production humaine d'inspiration divine. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Ah, production humaine d'inspiration divine. Donc, quelque part, ça a un statut aussi très proche du Coran. Et c'est la raison pour laquelle nous autres disons. Le Coran aussi est une production humaine d'inspiration divine. C'est pas Dieu lui-même qui a écrit le Coran. Hein. Il a révélé. Attention. Et ça veut rien dire révéler. Révéler dans l'absolu, ça veut rien dire. Ici, c'est on a écrit le Coran. Des humains ont écrit le Coran à partir d'un homme qui prétend avoir reçu le message de manière inspirée. Al-Wahy. Eh oui. Et le wahy peut être à travers la venue d'un ange, à travers un rêve, à travers plein de choses. Nous ne devrions prendre appui sur autre chose initialement que le Coran. Ce doit être, et c'est ce qui est déclaré partout. C'est ce que tout le monde déclare, mais en réalité, dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Depuis maintenant plus de 10 siècles. On dit le Coran, c'est la source première. Mais le problème, c'est que le Coran ne parle pas. Le Coran, en tant que livre, ne parle pas. C'est celui qui le lit qui le fait parler. Et il en a été sorti pas mal de choses, justement. Vous devez peut-être faire allusion à regarder le livre. J'ai dû faire allusion à un passage de Ali ibn Abi Talib, justement, qui disait que le Coran ne parle pas, c'est plutôt ceux qui le lisent qui le font parler. C'est Tabari qui rapporte ce propos lorsqu'il a été discuté avec les Khawarij. Et donc, en fait, moi, quand je lis un texte, je ne dois surtout pas oublier qui je suis. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vit au XXIe siècle, en France, dans une population, dans une population plurielle, où les gens croient, pour certains, d'autres ne croient pas, d'autres considèrent même que la croyance est du n'importe quoi. Mais libre à chacun de nous de faire ce qu'il veut tant qu'il n'empiète pas sur les plates-bandes de l'autre. C'est de cette manière qu'on arrivera à avancer, c'est de cette manière qu'on arrivera à faire société. Donc, moi, en lisant ces textes, je ne dois surtout pas oublier que mon épistémé, comme dirait Foucault, c'est l'épistémé de quelqu'un qui vit au XXIe siècle dans une société plurielle. Et que cette épistémé-là, peut-être que demain, certainement demain, elle sera has-been. Et de la même manière, je dois considérer l'héritage que j'ai reçu, le situer dans son épistémé, une épistémé d'empire. N'oubliez pas que pendant 10 siècles, si ce n'est plus, les musulmans ont occupé quasiment la moitié de la planète, des terres émergées. Et cette période-là est la période qui a vu naître ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman. Et moi, en fait, il y a des choses, vous savez, l'islamopithèque, il n'y a rien de mieux que de le coincer, le prendre à son propre piège. Parce qu'en fait, il est islamopithèque jusqu'à un point, mais après, il refuse d'être islamopithèque. Parce que quand tu le prends, je l'ai expérimenté avec beaucoup, et je vous promets qu'il y a une dissonance cognitive. Ils arrivent à un moment où ils bug, en fait. Et ils commencent à insulter. C'est là où tu vois vraiment qu'on est dans le cadre de l'islamopithèque. Franchement, moi, je vais récupérer le terme islamopithèque de Monsieur Badrafil. Donc, je vous invite tous ceux qui nous écoutent en ce moment à utiliser le terme islamopithèque. Et si on vous dit oui, mais c'est islamophobe et tout, voilà, vous êtes raciste. Non, non, non. C'est un prêcheur musulman. Monsieur Mohammed Badrafil, des Comores, franco-comorien, qui nous dit qu'il y a des islamopithèques dont l'esprit est resté figé au 7e siècle, jusqu'à une certaine limite. Je me rappelle avoir fait une fois une provocation volontaire dans un groupe où j'ai dit prenez un monsieur parmi les plus grands exégètes du Coran, c'est pas le gringalet du coin. Si vous avez 3 ou 4 exégètes du Coran, dans la tradition musulmane, vous avez celui-là, il fait partie du top 3. C'est même pas du top du top 3. Il s'appelle Fakhruddin Ar-Razi. Une référence à Ash'ari, Fakhruddin Ar-Razi. Et oui, il fait partie du top 3. Il y a par exemple Qurtubi, Ibn Kathir, Tabari, Razi, Tabarsi, Zamakhshari, Baydawi, donc Jalalain, Suyuti. Avec Jalalain, en fait, c'est un tafsir où il y a Suyuti et Al-Mahalli. Voilà, donc en fait, c'est le maître et le disciple qui a poursuivi le travail de son maître Suyuti. Voilà. Donc Shawkani, Samarkandi, de Samarkand. Donc il y a qui encore? Il y a le Mawardi, il y a le Baghawi, il y a le Nasafi, il y a le Khazan, il y a le Nishapuri, il y a Ta'labi, il y a le Nasa'i, il y a Tabarani. Voilà. Vous avez encore plus? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Au-dessus, tu peux pas en termes d'exégèse. Ce monsieur a écrit une exégèse qui s'appelle Mafatih al-Ghaib. Il est mort en 606 de l'Hégire. Hein. Nous sommes en 1442 de l'Hégire. Donc entre lui et nous, il y a exactement combien d'années? Il y a 836 ans. Retenez bien le chiffre. Hein. 836 ans me séparent de Fakhruddin Ar-Razi. Ce monsieur qui est un philosophe, comme pas possible, il est usuli, ce qu'on appelle les principologistes, ceux qui analysent, qui tirent les règles d'application des textes, qui s'appelle usul al-fiqh. Et il est également exégète, donc forcément homme de lettres. Ce monsieur, lorsqu'il fait l'exégèse du verset 21 du chapitre 30, Rum, il dit des choses que je demanderais à tout islamopithèque, comme à toute personne normalement constituée, de répondre à ça, vraiment, de la manière la plus simple qui soit. Il fait l'exégèse et il dit, dans ce verset, se trouvent des questions, 5 si ma mémoire est bonne, dont la première est, je cite,
que la femme a été créée pour l'homme tout autant que la vache, donc tout autant pardon que les plantes et les bêtes ont été créées pour l'homme. Ah, Moi, j'ai arrêté. En fait, avant de balancer le truc, j'avais dit qui accepte que sa femme est une vache, sa mère est une vache, sa fille est une vache. Qui? Et là, tout le monde dit qu'est-ce que je dis, c'est dans l'héritage, c'est dans le fiqh, c'est dans le droit musulman, ça. Vous voulez, est-ce que vous assumez cela? Et là, il y en a qui ont commencé à, comme diraient les autres, à perdre. Comment est-ce possible? C'est tout simple. C'est pas moi qui le dis, c'est Fakhruddin Razi. ah. Donc la question elle est la suivante. Vous voulez qu'on garde ça en 2020? Est-ce que c'est ça l'islam? Parce qu'en réalité, c'est de là que découle le problème. C'est que tu veux prendre la vision de Fakhruddin Razi et l'appliquer en 2020. Donc islamopithèque ou pas, t'es coincé à un moment donné. Tu ne peux pas. T'es obligé. À un moment donné, tu acceptes que ta mère est une vache. Bismillah, comme on dit. Yallah. Est-ce que tu acceptes que ta mère est une vache? Est-ce que ta fille est une vache? Donc, vous voulez suivre Fakhruddin Razi, l'un des plus grands mufassirin à le Coran al-Karim, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir assumer. L'islamopithèque a ses limites. A ses limites. Ah là là. Mais ce sera peut-être la tienne, mais pas celle des autres. Et elle n'est pas une vache. Ta mère, c'est toi qui es la vache. Si tu acceptes que celle dont tu viens est une vache, c'est que t'es une vache, toi. T'es un veau. Non, mais donc, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut leur opposer. Et tout cela, c'est dans l'héritage. Et moi, ce que je reproche à certains, notamment certains éditorialistes, c'est de ne pas connaître ces choses-là. Et de venir parler de manière surfaciste. Parce que ça ne règle pas le problème, ça rajoute de la confusion à de la confusion. Il faut prendre les gens, vous savez, c'est Sartre qui disait dans Question de méthode, je cite, il ne suffit pas de connaître une passion par sa cause pour la supprimer. Il faut la vivre, la comprendre, la combattre et y opposer d'autres passions. Oui, Donc, tu ne peux pas venir émettre des critiques. tu vois, il a cité Sartre. Question de méthode. On a des problèmes de méthode. À chaque fois, on en revient toujours à cette question fondamentale. Et c'est comme là, avec l'approche militaire. En 2017, il a dit qu'il y avait un problème de méthode et de définition. Tu vois, c'est ça le problème. Tout est bancal. La méthodologie est bancale. Exactement, je suis d'accord. Comme sur une tradition. Ça de la critique de l'apostasphère. On est bloqué entre deux méthodes. Comme aussi avec Bad Mulch. On est bloqué. C'est vrai, c'est vrai. Sans rien en savoir. Et le problème, c'est que nous avons des gens, des philosophes dont je ne citerai pas le nom, qui disent aux gens de repenser, qui prétendent vouloir repenser l'islam, mais ils ne savent pas distinguer un chapitre d'un. Ah, je ne citerai pas le nom. Il nous fait une Abu Muslim. Par adab, je ne citerai pas le nom. Par adab. Mais il faut citer le nom parce qu'il est masqué. Et le problème, c'est qu'on revient au dilemme. Soit je cite pas le nom par adab, ou soit je cite le nom par esprit de vérité. Donc là, il a choisi le adab, mais pas la vérité. Parce qu'en ne disant pas qui c'est, on ne comprend pas. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Je suis désolé. Il faut citer. Il faut citer. Verset, sourate d'une aya, et qui écrivent tout à n'importe quoi, et qui du haut de leur magistère deviennent des tautologues. Non, je suis désolé. Et c'est la même chose qu'on pourrait dire à des jeunes qui du jour au lendemain, parce qu'ils s'accoutrent d'une manière ou d'une autre, peuvent penser que vous connaissez rien en fait. Il faut être modeste et dire que c'est un travail de longue haleine. On fait des années d'études. Ça s'apprend en fait. Ça ne s'improvise pas. Tu ne peux pas faire une coupure ici ou une coupure là et venir dire que tu sais et vouloir réfuter des gens dont c'était la vie. Je suis désolé. En fait, à un moment donné, on est obligé de dire stop, sans manquer de respect aux gens. Et mon gars, en fait, on a passé tant de temps à faire ça, même si on a le même âge, mais on a 50 ans de différence parce que en réalité, toi, tu découvres ça aujourd'hui. En fait, il y en a qui ne supportent pas qu'on leur dise mais ça, ce que tu dis là, je l'ai appris à 6 ans. Aujourd'hui, on en a 42. Donc toi, tu viens de l'apprendre, mais moi, je l'ai appris à 6 ans. C'est pas quand j'avais 6 ans, c'est pas c'est juste pour te dire que en fait. Yarabag. Aïe, 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 aïe. Et oui, mais le problème, c'est que, en fait, le problème de Bajrafil, c'est que lui aussi, il a un discours contradictoire. Et d'ailleurs, contrairement à ce que Bernard Madoff, là, tout à l'heure, il disait dans les commentaires, on critique pas ce que les gens y pensent, etc. Ce qu'on critique, c'est des discours. Là, par exemple, moi, là, ce que je dénonce de la part de Mohamed Bajrafil, c'est que là, il utilise un exemple. Ok, très bien, mec. Mais dans le même exemple, dans la même veine, il disait de Qardawi que lorsqu'il était encore dans sa couche culotte, Qardawi était imam et avait plus de savoir que lui avait atteint lorsqu'il avait le même âge. Donc c'est ça le problème, tu vois, c'est que en fait ces gens-là, ils ont des discours contradictoires. Exactement. Oui, ok, donc on est là, oui, mais tu nous dis que de Qardawi que voilà, il a du savoir, du ceci, cela. Donc que finalement, en fait, on pouvait pas trop le critiquer à ce moment-là. C'est ça qu'on comprend. Oui, Donc, moi, je comprends pas. Alors, peut-être qu'il a évolué sur la question, mais au bout d'un moment, tu vois, peut-être qu'il faut qu'ils disent, oui, je me suis égaré, enfin, quand je me suis égaré, je me suis trompé sur cette question, j'ai dit, oui, ceci, cela, bon, qu'est-ce que je te dise? Ça, on l'a vu, mais on a évolué. J'ai pu dire des choses il y a 5 ans que je ne dirais plus aujourd'hui. Parce qu'on évolue, en fait. Et comme dirait l'autre, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc là, voilà. Donc, mais le problème, évoluer, c'est bien. Mais il faut admettre quand même qu'on a évolué. Sinon, c'est là où les gens ils vont reprocher
qu'on appelle un double discours, etc. Parce que si le mec il reconnaît pas qu'il s'est trompé, nous qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'il cache des choses. Il dit ouais voilà j'avais des positions, mais lesquelles? De quoi tu parles en fait? C'est ça la question. C'est vrai. brillant entre les 8e et 13e siècles, pour être schématique, il a raté sa révolution scientifique et technique du 17e siècle. Finalement, c'est à cause des islamopithèques de l'époque, si je comprends bien ce que vous dites. Il y a beaucoup de choses qui peuvent concourir à cela, ou qui ont pu concourir à cela. Une d'elles, c'est des décisions qui ont été prises par des politiques, ici et là, pour, par exemple, sur le plan intellectuel et religieux, surtout, limiter la production de la pensée. Ce que vous appelez la glaciation. Exactement. Il y a eu un monsieur, par exemple, pour parler des Mamelouks, mais pas seulement, qui s'appelait Edward Rivers, qui va interdire aux gens d'enseigner autre chose que ce qui est inscrit dans les incunables des 4 écoles. Et c'est ainsi que va naître le mythe des 4 écoles qui renfermerait la vérité et qu'en dehors des 4 écoles, il n'y aurait rien. Donc, en fait, vous savez, quand on recule dans l'histoire, le problème que nous avons, nous, en tant que musulmans, c'est que nous sommes, je pense, un des peuples, ou un peuple, c'est un bien grand mot, une des communautés, on est de différents peuples, mais une des communautés qui ignore le plus son histoire. Exactement. Ah, et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous nous dites oui, Régulus Ruyen, pourquoi vous n'allez pas sur TikTok, pourquoi vous n'allez pas dans des plateformes sur faire des space Twitter, faire des débats et tout, parce que nous, on veut instruire les gens, on veut leur apprendre leur histoire. Voilà, on veut leur apprendre les chroniques, on veut Parce faire de la que on veut- politique, on veut faire... voilà, vas-y. parce que pour contrer l'ignorance institutionnalisée de Mohamed Mohamed Harkoun. Harkoun. Voilà. Donc nous, on Voilà. essaie de rattraper 7 siècles de retard. 7 siècles de retard. Et c'est pas avec des débats TikTok qu'on pourra rattraper 7 siècles de retard. Je suis désolé. Il va falloir élever le niveau général et instruire de plus en plus les gens. Et je compte, et pour une personne instruite, pour moi, elle en vaut 2. Parce qu'elle racontera ça à 2 personnes, qui elle-même racontera ça à 2 personnes. Etc., etc. Comme nous, musulmans, sommes sans doute une des communautés qui comprennent le moins son livre. Et qui le lisent le moins finalement. Et c'est peut-être pas, ça ne va pas faire plaisir aux gens, mais moi je vous dis ce que je pense et j'ai pas envie de passer par 4 chemins en disant les choses. Et ce qui se passe, c'est que on nous a raconté, il y a un narratif qu'on a construit, qui aboutit à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et qui exige de nous, en tant qu'intellectuels, penseurs, citoyens, comment dire, croyants, que nous approprions, que nous réapproprions notre histoire, en fait, l'histoire de l'islam. On nous a appris pas mal de choses qui soit sont inexactes, soit cachent une réalité beaucoup plus complexe. Moi je dis souvent aux gens que la Kaaba, elle n'a jamais été touchée par un non-musulman. C'est des musulmans qui l'ont détruite au minimum à 2 ou 3 reprises. Il n'y avait ni Israël, ni les Américains, ni sionistes, ni je ne sais quoi. Ah, En fait, c'est compliqué. Ah, ça c'est sombre, mec. Oui, la Kaaba, pour le coup, elle n'a pas été détruite par des non-musulmans, mais tout dépend de la définition de la foi. Est-ce que Yazid était un musulman? Certains te diraient non, certains te diraient oui. Et ça, le problème, mec. En fait, on est vraiment coincé dans des questions d'orthodoxie et d'hétérodoxie, ou sinon dans des questions de gouvernance. Qui a la gouvernance? Qui Et a la ça, souveraineté? cette approche, on la retrouve que ici, avec Voilà. la méthode RRR, qui a abordé la question de l'orthodoxie. C'est ça la question. Compliqué à faire comprendre aux gens, mais j'ai du mal à comprendre que l'on ne comprenne pas. Et lisons notre histoire, en fait. Lorsque la Kaaba a été bombardée par les Omeyyades en 64-65 de l'Hégire, à coups de catapulte, au point de prendre feu, ils étaient où les Illuminati, les je ne sais quelle autre bêtise qui domineraient le monde? Elle était où la colonisation? Lorsque 11 ans après, les Omeyyades sont revenus, ont encerclé. Où étaient les Français? Où étaient les Français? À ce moment-là, quand Yazid était en train de bombarder la Kaaba, où étaient les sionistes? Où étaient les juifs? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Certains diront que Yazid a été conseillé par un juif, un rabbin. Cercler la Mecque et on finit par détruire, mettre à feu la Kaaba. C'était qui? Ils étaient où les Français colons, les Anglais, les je ne sais quoi? C'était les musulmans eux-mêmes. Lorsqu'en 316, si ma mémoire est bonne, les Qaramites sont venus casser la Kaaba et prendre la pierre noire, ils étaient où? Elles étaient où les puissances colonisatrices? Lorsque en 64 de l'Hégire, il y a eu je ne sais combien de viols, et certains parlent de 1000 femmes qui seraient tombées enceintes de viols. Monsieur Komelwar, il dit violées par qui? C'est des musulmans contre des musulmans. Et des compagnons du prophète, il y en a eu plus de 70 qui ont été décapités ce jour-là. Et c'était pour des... Très, 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 très sombre. Oui, oui, l'armée de Yazid a violé plus de 1000 femmes. Oui, ils ont décapité des enfants et des compagnons. Des enfants de compagnons. Oui, 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 oui. Connaissez votre histoire. Et après, t'as des connards qui disent, oui, mais c'est l'histoire. Pourquoi vous voulez toujours revenir? Il faut comprendre les racines du mal. Les racines du mal. Le sang sur lequel s'est bâti le khalifa. Le califat. Et pourquoi est-ce que Daesh a autant fait de merde? Parce qu'ils ont copié l'attitude de Yazid, de Marwan ibn al-Hakam, de Muawiyah, de Abu Bakr al-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab. Et oui, 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 oui. Des raisons politiques. Quand
tu apprends l'histoire, ce que des musulmans, au nom de l'islam, assez paradoxalement d'ailleurs, pensant être les seuls à avoir raison, on fait à d'autres musulmans, je peux te garantir qu'il y a une chose qui vient en tête tout de suite, c'est qu'en fait, certes, il y a le message de Dieu, mais ce qu'en font les gens, c'est très, très, très souvent aux antipodes de ce que dit ce message. Et comme le message ne parle pas, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et là-dessus, on a inventé toute une chose, mille et une choses, pour vérifier. J'avais envie de me débarrasser d'un opposant politique. Certains n'ont pas hésité à inventer, certainement, des traditions prophétiques pour pouvoir se passer de tel ou tel opposant qui était gênant. Il y a eu des choses, je dis souvent que si on revient à l'histoire de l'islam, mais pas seulement l'histoire humaine en fait. Le problème, c'est que l'on veut que l'histoire musulmane ne soit pas une histoire humaine. C'est ça le problème. Autrement, ce que je vous dis là, vous le diriez sur l'histoire de France, c'est exactement les mêmes atrocités qui ont pu se produire. Sauf qu'ici, et c'est là où ça devient dangereux, on essaye de justifier cela par des textes religieux. Et c'est là où moi je dis stop. Non, la religion de Dieu ne peut pas être une religion de violence, puisque celui qui a créé l'homme, il l'a créé parce qu'il l'aime. Il ne peut pas en faire son ennemi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve dans les traditions du prophète d'aussi belles choses que celles recueillies par un monsieur qui s'appelait Abu Shaykh al-Asbahani, qui dit en arabe Al-insan l'homme bunyan rabb, et la construction de Dieu. Mal'oun man hadama bunyan rabb. Est maudit celui qui détruit la construction du Seigneur. Donc on peut pas, ça peut pas être au nom de cette religion que je viendrai m'en prendre à vous, intenter à votre vie. Ça n'a pas de sens en fait. Donc tout cela fait que je dis allez, remettons les choses à plat. Regardons, enseignons l'histoire, mais pas l'histoire romancée. Enseignons l'histoire telle que. Parce que ce qui est bien, c'est quoi? C'est que comme les musulmans étaient pendant plusieurs siècles à la tête du monde, ils n'avaient pas peur d'écrire tout. Mais vraiment tout. Ce qui est malheureux dans tout. Exactement. C'est qu'ils écrivaient même ce qui n'allait pas. Ce que je suis en train de vous dire là, des Omeyyades, etc. C'est dans les incunables de l'histoire de l'islam. Le problème, c'est que ce qui est dit à la masse, c'est une histoire romancée de gens tout beaux, tout gentils, etc. Mais non, en fait, il faut changer complètement la donne. Enseignons aux gens une histoire humaine. Le prophète, lui, il a une particularité d'être l'élu. Toute autre personne que lui, on a à apprendre de lui ou à rejeter. Moi, je suis toujours étonné de voir que les gens sacralisent des gens. Mais non. Non, mon ami. Je regarde dans sa vie, il y a des choses qui étaient très bonnes et d'autres qui ne l'étaient pas. Je tire le meilleur et c'est même une injonction coranique qui dit, eh bien, ceux qui, quand ils entendent un propos, quand ils entendent un propos, ils en retiennent le meilleur et naturellement, en retenant le meilleur, vous laissez ce qui ne l'est pas, ou ce que vous estimez ne pas l'être. Mais on a sacralisé l'histoire, donc on est venu, moi je me rappelle que quand on nous formait, on nous disait notamment dans un livre qui s'appelle de monsieur qui s'appelle Ibn Salam, que ce qui s'est passé entre les compagnons, taisez-le, ne le dites pas. Mais en fait, le problème, c'est que comme cette idée a fini par s'imposer, eh bien, on continue à ne pas savoir ce qui s'est passé entre les compagnons en termes de bataille, en termes de guerre, en termes. Ce qui s'est passé entre les compagnons, taisez-le. Tu comprends, Régulus? Oui. C'est l'omerta. L'omerta. Il ne faut pas dire ce qui s'est passé entre les compagnons. Il ne faut pas raconter la fitna entre les sahaba. C'est vrai. En termes de rivalité, en termes de dispute. Et on continue encore aujourd'hui, ce que Daesh fait. Ce que Daesh a fait, les amis. Il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège. On va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain. C'est ceux qui tiennent ce que j'appelle, moi, les vestales des traditions ou du conservatisme. Qui disent, oui, mais il faut que ce soit dit, il y a sultan. Le sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh, ça c'est le même imam qui te dit ça dans l'ordre. Et dans le Majmoua. Il faut arrêter le cirque à un moment donné. On a le droit de manger des enfants et des femmes. Voilà, mécréants. En temps de guerre. Oui, on a le droit de les bouffer. Et il y avait un live d'Ali Baba, d'ailleurs on va relire un de ces jours le livre de fiqh Hanafi, qui a été d'ailleurs posté par un ami ironique, bien sûr, faut pas prendre la lettre, Qais Al-Hanbali. Qais Al-Hanbali, merci d'avoir passé des heures à numériser, scanner et publier cet ouvrage. Merci beaucoup, merci. Donc Fiqh Al-Akbar, je pense, c'est un ouvrage de Hanafi, et dedans, on pouvait justement... Oui. Fi sabilillah, Qais Al-Hanbali, il a scanné les PDF et nous, Fi sabilillah couche, on les lit. Merci. Merci pour la passe décisive. Merci beaucoup. Donc et dans ce livre, donc merci à Ali Baba qui a montré l'ouvrage, et de toute façon on va un jour le lire. Dedans, il te montre clairement que quand tu es en période de guerre, tu as le droit de balancer un bébé, en pleine course de cheval. Genre, t'es sur ton cheval, t'as le bébé mécréant dans tes bras. Bah, s'il est trop lourd ou si t'as les mécréants qui courent derrière toi, tu le balances par terre, voilà, et bats les couilles. Tu continues ta route. Tu t'en bats les couilles. Pas le temps. Donner. Et te dire que non, c'est pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, mais ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Ah, merci. Voilà, enfin, c'est pas nous qui le disons uniquement.
Donc oui, ça peut être un fou, ça va être quelqu'un de pauvre, donc il y a une sociologie, un déscolarisé, voilà. Mais, n'empêche que dans le droit islamique, le blasphémateur est tué, en fait. Est tué, quel qu'il soit. Ça peut être un dhimmi, ça peut être un musulman, ça peut être un mécréant, ce que tu veux. Il est tué, tout simplement. Donc, ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien, on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement, vous dites, tout ce que l'islam a besoin de savoir est contenu dans le Coran. Oui. La jurisprudence et le droit musulman Oui. peuvent être, on doit en tarir, ce qui n'est pas adaptable à l'époque. Forcément, mais totalement. De toute façon, les fondateurs de ces écoles juridiques ont tous dit, ne me prenez pas pour modèle, ne me suivez même pas. Et ils ne pensaient pas que ça allait devenir ce que c'est devenu. Le problème, c'est qu'on continue à vouloir être gouverné par des gens qui ont vécu. Ça, pour le coup, c'est vrai. Franchement, je vais pas mentir. Là, pour le coup, c'est vrai. Que ça soit Abu Hanifa, que ça soit l'imam Malik, que ça soit l'imam Shafi'i, que ça soit l'imam Ibn Hanbal, à leur époque, ils se disaient pas, oui, il y avoir toute une école qui va se construire autour de nous et ça va devenir quelque chose d'important. Il y aura des califats qui vont s'appuyer sur une tradition complexe, juridique, voire même théologique, à partir de nos propos. C'est vrai qu'ils n'avaient pas prévu ça. Moi, je suis d'accord. Quand tu relis leurs propos à eux, leurs avis à eux, ils étaient très sceptiques, ils étaient très sur certains sujets. Sur d'autres sujets, ils étaient beaucoup plus certains, mais sur d'autres, ils étaient très ambigus, très voilà, bon, flous, très vaporeux. Donc, faut pas croire que ces quatre imams qu'on cite tout le temps, comme étant les précurseurs ou les chefs de file des écoles juridiques qui ont été fondées suite à leur mort, étaient conscients de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils étaient en termes de référence. Faut être honnête, c'est une construction postérieure. Je suis d'accord avec lui sur ça, oui. Je suis d'accord. Vécu il y a 800 ans. Mais c'est un problème, en fait. On vit de manière anachronique. Lorsqu'une question nouvelle se pose, tout de suite, on va regarder dans les livres. Qu'est-ce que c'est? J'ai même lu ici en France, en 2019, quelqu'un qui a dit, je cite, en fait, il faut stopper la vie et regarder ce qu'il y a dans les livres pour voir si ce qui est dans la vie cadre avec ce qu'il y a dans les livres ou pas. Mais c'est un enfant né en France. Et quelque part, en fait, il y a un problème d'éducation, un problème de société globale à se poser. Il y a peut-être une forme de Amish musulmans qui vont vers le genre. C'est déjà le cas, mais au-delà de ça, je pense que c'est d'abord une question fondamentale de société. Parce que si quelqu'un qui est né en France, pays... Des Amish musulmans. Des Amish musulmans. Ah, très très intéressant ce concept. Très très intéressant. Je suis d'accord en fait. J'ai l'impression que les salafis qui existent sont des Amish musulmans. Voilà. Qui veulent faire cadrer la vie avec les textes. Pays où la critique est reine. Pays où la raison est reine. On en vient à ça. C'est qu'il y a eu un raté quelque part. Et malheureusement, ça, on ne veut pas le dire. On veut seulement regarder un seul versant. Mais je suis désolé. Si on en arrive à là, en 2019, c'est qu'il y a eu un gros souci. Il y a eu beaucoup de ratés, pas qu'un seul. Et ces ratés-là doivent être discutés, comme on discute en famille. Mais aujourd'hui... Et là, on est en 2025. Et on n'a toujours pas fini la discussion. On n'a même pas entamé. La discussion n'a même pas été entamée. Nous cherchons à l'entamer, on nous en empêche. On nous en empêche. Donc moi, je vous dis, les gars, là, on est en février. Donc il y a déjà un mois qui est parti. Il a filé comme... vraiment comme un rayon lumineux, voilà, la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir commencer à s'activer. Parce que nous n'allons pas rester longtemps. Nous n'allons pas rester longtemps. C'est bon. On a fait notre... on commence à atteindre nos limites, quoi. C'est bon. On va pas rester là toute notre vie. Donc 300 millions de mètres par seconde. C'est fini, la vitesse de la lumière. Nous allons partir. On va pas rester longtemps. Le temps va passer de manière très très soudain et rapide et bref. Et vous allez vous retrouver à la fin de l'année avec nous qui vous disons bye bye, ciao, bye bye. Parce que on prend déjà beaucoup de risques. On prend beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie, beaucoup d'efforts personnels en amont pour rechercher et pour essayer de toujours se développer. Vous apportez le meilleur, essayez de vulgariser le plus possible, mais à un moment donné, on a atteint ce qu'on appelle un seuil de saturation. On ne peut plus continuer dans ces conditions, avec tout qui est contre nous, tout le contexte politique qui est contre nous. Et c'est ça le souci. Beaucoup ont arrêté et d'autres vont continuer à arrêter. Et moi je vous le dis, que au fur et à mesure que les choses vont rester bloquées de cette manière-là, de plus en plus d'apostats vont se voir au final avoir de gros problèmes d'un point de vue personnel,
ou juste se décourager totalement et passer à autre chose dans leur vie, parce qu'on reste des humains. Et après, il y aura d'autres personnes qui certes reprendront le relais, mais tous les apostats ne se valent pas. Tous les critiques de l'islam, on va dire, ne se valent pas. Il y a critique et critique, il y a méthode et méthode. Il y a des objectifs qui sont plus légitimes ou meilleurs que d'autres. Voilà. Ça aussi, il faut y penser. Ok. Voilà. Puis, lorsqu'un enfant tourne au vinaigre, ni la mère, ni le père ne veulent assumer l'échec de l'enfant. Chacun se renvoie à l'autre la responsabilité de l'échec de l'enfant. Mais moi, je suis sidéré de voir que dans un pays où on enseigne Descartes, on enseigne les Lumières, on enseigne le doute, le cogito ergo sum, je pense donc je suis, qu'on en vienne à ça en 2019 en France, c'est qu'il y a eu un gros raté quelque part. En réalité, l'islam, c'est un vernis. Il y a déjà des problèmes multiples qui sont derrière. Je suis pas encore une fois en train de minimiser. Vous avez entendu mon discours sur ces questions-là. Je pense qu'en tant que théologien, en tant qu'intellectuel, en tant que penseur musulman, nous avons le devoir de faire ce travail de tri. Et je le dis, mais en même temps, j'essaye de le faire avec les maigres moyens qui sont les miens. Mais vous savez, une seule main ne peut pas applaudir, dit l'adage. Il en faut plusieurs. Un autre adage, un peu moins beau, dit on ne peut pas tuer un pou avec un seul ongle. Régulus, il dit la même chose que toi, là, ou pas, lui? Il a plus ou moins stoppé, d'ailleurs, non? Je raffine. Oui. Il a eu un petit peu marre, parce que lui aussi, il prend des risques. Oui, clairement, je suis d'accord. Oui, lui aussi, il a stoppé, oui, clairement. Oui, c'est vrai. Donc, il faut que beaucoup de gens concourent. Et c'est du devoir des musulmans, d'abord. Notre religion est belle. Je vous garantis. Le Coran, il est beau. Alors, il y a des gens qui vont vous dire à chaque fois, on vous sort des versets. Oui, mais tel verset, cher ami. En fait, il est possible, il existe plusieurs niveaux de lecture. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu, il y a un an ou deux, 300 personnes, 300 intellectuels, excusez du peu, qui demandent que certains versets du Coran soient frappés d'obsolescence. Mais c'est la bêtise infinie. Vous ne pouvez pas dire ça. Un texte ne parle pas, chers amis. Et il y a des philosophes, des penseurs dedans, qui passent leur temps à gloser, surgloser. Mais pourquoi ce qui est accepté, reconnu à des livres, va être interdit au Coran? Chers amis, il y a plusieurs manières de lire le Coran. Les écoles de lecture du Coran, et sur autres, dans l'Iqran, il y en a énuméré 11 déjà. Et il est mort en 911 de les lire, lui. Alors je vous laisse imaginer combien de manières le Coran peut être lu. Mais on a décidé que le Coran, c'est seulement une manière de lire le Coran. Et du coup, ce qui est beau, c'est quoi? C'est que ce faisant, on donne raison à Daesh. On lui dit que ta lecture, c'est la bonne. C'est la seule et vraie. Les autres, c'est de deux choses l'une. Soit ils sont dans ce qu'on appelle en arabe tamiliya. Ils veulent, diluer le Coran, c'est de la dilution. Soit, encore mieux, la taqiyya. Là, en fait, ils sont en train de ruser, en fait. Et on n'a même pas envie de. Lui, là, il a double discours, voire 3, voire 4, voire 5, triple discours. En fait, ils attendent d'être en nombre. Et ensuite, ils vont prendre le lead et nous appliquer ce qui est véritablement dans le Coran. Vous savez, il y a les kulli da'in dawa. Toute maladie. Oui. On ne sait pas si M. Bajraf est dans le double, triple, quadruple, quintuple discours, mais nous, on a décodé un certain prédicateur qui avait des doubles, voire des triples, voire des quadruples discours. Et on les a décodés. Et il y avait plusieurs grilles de lecture. Tout à fait. Donc, c'est facile aussi de dire que on valide, oui, peut-être. Oui, c'est vrai, il existe plusieurs lectures et bon, c'est Régulus. Mais le problème de ce qu'on dit, c'est que c'est un problème d'orthodoxie. C'est la course à l'orthodoxie. Donc au final, que nous on le dise ou non, ça changerait, puisqu'il y a des gens qui estiment que c'est l'orthodoxie. Et qui luttent pour que ça soit l'orthodoxie. Avec tout, et qui usent de tous les stratagèmes possibles. Que ça soit par des moyens financiers, ou par des moyens militaires, ou par des je ne sais quels moyens, hein, prédication, tout ce que tu veux, mec. Internet, tous les canaux de communication, tous les canaux de communication. Eh bien, qu'est-ce que tu veux faire? Face à un madhab, par exemple, de 90 milliards. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas ce que tu vas faire, Régulus. Je peux rien faire. Avec les maigres moyens qui sont les nôtres. Eh oui. On peut pas applaudir avec une main. Il faut plusieurs mains. Donc, s'il vous plaît, si l'État français, par exemple, nous aidait et faisait contribuer les apostats, par exemple, moi, j'aimerais bien que les apostats contribuent à l'islam de France. Honnêtement, moi, personnellement, je sais qu'il y a des apostats qui s'en foutent de l'islam, dans le sens, ils s'en foutent que l'islam puisse être réformé ou pas. Moi, non, moi, je m'en fous pas. Moi, j'aimerais que l'islam soit réformé. Et le seul moyen de le réformer, c'est aussi de faire contribuer les apostats. Ah, moi, c'est ma vision des choses. Faites-nous contribuer. Voilà. À cette réforme de l'islam en Europe ou en France. Faire apparaître un renouveau de la pensée moderne, islamique, rationnelle, et dénuée et défaussée de tout ce qu'elle a de plus merdique en son sein. Voilà. C'est vraiment mon avis. Dispose d'un remède, il al-hamaqa. À l'exception de l'imbécilité, et la fatigue quiconque a essayé de la convaincre. Tu peux pas guérir, tu peux tout guérir de tout. Demain, là, on est en train d'arriver peut-être à un remède contre la Covid-19, etc. Mais un remède à la bêtise, ça n'existe pas. Vous dites d'ailleurs dans votre livre aux jeunes Français musulmans, réconcilie-toi avec ton pays malgré la colonisation et malgré l'esclavage. C'est un discours qui va un petit peu à rebours de
l'histoire mémorielle telle qu'elle est enseignée et aussi du discours indigène pour le dire. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Moi, j'ai perdu un oncle, mon propre oncle qui m'a beaucoup aimé et qui m'a accompagné le jour où j'ai quitté les Comores et que je n'ai pas revu depuis. Il est mort entre Mayotte et Anjouan. Donc la colonisation, j'en connais un rayon. J'ai été touché dans le sang, dans la chair, dans tout ce que vous voulez. Mais donc j'ai pas trop de leçons à recevoir là-dessus de quelqu'un. Et j'en ai fait les frais puisque mon pays a été une colonie française, et mon pays d'origine a été une colonie française, et j'ai été à ce titre victime de beaucoup de choses laissées par la colonisation. Mais quand je dis cela, je n'oublie pas non plus que l'histoire humaine, elle est faite de périodes de domination des uns par les autres. Et comme dit un verset du Coran, les jours la roue tourne. Il fut un temps où certains peuples ont dominé d'autres. Et la roue tournant fait que ceux qui étaient dominés hier sont devenus dominants aujourd'hui. Dans l'histoire de l'islam, par exemple, les Mamelouks dont on parlait, on les appelle Mamelouks, les Mamalika, pour posséder des esclaves qui sont devenus maîtres de leur maître. Et ainsi va la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas, loin s'en faut, en train de minimiser l'impact négatif de la colonisation. Et je vous dis les yeux dans les yeux que ce n'est pas une civilisation glorieuse qui tue, violente l'autre pour les intérêts d'autres personnes, ou parce que cet autre que l'on tue, que l'on minimise, que l'on avilit, serait inférieur. Ce n'est pas ça la civilisation. Et quand je pense à des phrases comme la phrase de le fardeau de l'homme blanc de Kipling, je ne peux qu'être ulcéré. Ou quand j'entends la phrase de Jules Ferry qui dit que rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde pour une grande nation, c'est abdiquer. Je veux dire que nous devons coloniser le monde. Je ne peux tolérer tout ça, nullement. Cela étant, de dire tout cela est une chose, et de dire que nous sommes au XXIe siècle en France. Ce que nous vivons aujourd'hui était inimaginable il y a 50, 60 ans, notamment à la nouvelle des indépendances, etc. Comme le disait Boubacar Kourouma, c'est un écrivain ivoirien. Nous vivons dans un pays qui est devenu le nôtre. Moi, je ne pensais pas il y a 20 ans que je serais là, en train de parler avec vous. Mieux encore, je ne pensais pas qu'une partie de moi serait enterrée en France. Mon premier enfant est mort ici, et il est enterré ici. Et aujourd'hui, je me retrouve divisé entre deux pays. Ma mère, que j'ai perdue à l'âge de 10 ans, est enterrée aux Comores. Mon fils, ma chair, que j'ai eue à l'âge de 20 ans, 21 ans, est enterrée ici. Vous allez me demander de choisir lequel des deux? C'est criminel, en fait. De la même manière, la tradition comorienne, il y a un rapport particulier à l'endroit où on est né. Parce que l'endroit où on est né, il y a le symbole de ce qu'on appelle le placenta. Où est-ce que ton placenta a été enterré? C'est un endroit auquel tu restes indéfiniment lié. Alors, je sais que c'est une histoire complexe. Quand j'entends des gens qui te parlent des effets positifs de la colonisation. Vous savez, ça revient à ce que je vous disais au début, en fait. C'est on est tenu par des ayatollahs de la haine d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est des choses tout ce que je vous dis là, moi, je ne me sens pas vivre dans une contradiction quelconque. Tout cela, c'est mon histoire. Puisque j'ai fait le pari de vivre dans ce pays. Je connais l'histoire de ce pays, je pense la connaître un peu. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et je sais que tout cela fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas seulement comorien, comme je ne suis pas simplement français, mais je suis un millefeuille. Et on devrait se définir ainsi. Et le tort commence à se poser à partir de l'instant où, parce que millefeuille, on décide de faire d'une des feuilles qui constituent le millefeuille quelque chose de plus important que le restant des feuilles. Et bien, le gâteau devient fade et il n'est pas consommable. Et en fait, le problème, ce serait de dire quoi? Moi, je dis, en des termes simples, je pense que je l'ai dit dans le livre, que la colonisation, l'esclavage, c'est des abominations, c'est des crimes contre l'humanité, il n'y a pas à revenir dessus. Sauf à être malade. Et je pense que certains le sont, à vouloir agir ainsi. Mais de rester là-dessus et de dire, ouais, la France a fait ci, la France a fait ça. Mais cette France, c'est la tienne. C'est toi qui, aujourd'hui, bénéficie des accumulations de richesses de la France durant la colonisation. Donc, toi aussi, t'es concerné. Donc, à la limite, moi, je l'avais dit une fois dans un groupe pareil de personnes, j'ai même vu quelqu'un qui est français de souche, entre guillemets, qui disait quand ils sont venus chez nous. Je lui ai dit, mais là, on est dans la neurasthénie absolue. Donc, en fait, parce qu'il a changé de religion, il pense qu'il a changé de. Je lui ai dit, mais attendez, laisse-moi parler de ça. Mais pas toi. Et j'ai envie de dire, j'en aurais dit autant à Ali, Philippe ou Paul qui seraient musulmans. Ah, mais c'est de la folie, ça. Mike. Non, c'est comme Thomas Sibyl, celui qui parlait du Maghreb incomplexé. Tu t'en souviens? Thomas Sibyl, on dirait qu'il se prenait pour un Maghreb. Ah là, c'est de la folie, c'est de la folie. Quand ils sont venus chez nous. J'en ai marre, c'est trop, j'en ai marre. T'es né ici, toi. Moi, j'ai vécu les conséquences de la colonisation. J'en ai bavé. Et c'est pas pour autant que je vais dire que, maintenant que je fais partie de l'histoire de ce pays, je vais cracher sur toute la France. Non. Je dis ça, il y a une partie de notre histoire qui est très belle à mettre en avant et une autre qui ne l'est pas. Mais pour autant, est-ce que je vais détester mon pays d'accueil? Non. C'est un pays d'adoption qui m'a fait beaucoup de choses, qui m'a donné peut-être plus de choses que mon pays d'origine ne m'a donné. Et je me dois de lui être reconnaissant sans pour autant être dans, l'angélisme. Quand il s'agit de critiquer les multinationales ou je ne sais quoi, je le ferai. Mais je ferai toujours un distinguo entre le peuple français et les multinationales. Parce que, in fine, ce que vit le pauvre malien n'est pas très différent de ce que vit le pauvre français qui vit dans le Cantal ou je ne sais quelle région de France. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les multinationales ont des intérêts supranationaux qu'elles conservent et elles se fichent royalement de ce que les petites gens comme vous et moi pensent. Et là-dessus, je pense qu'on n'arrive pas à se fédérer. Et quand on comprendra cela, je pense que beaucoup de problèmes seront résolus. Donc, pour m'arrêter là-dessus, on va continuer comme ça jusqu'à quand? On va continuer à parler de colonisation. Il faut arrêter les effets de la colonisation. Les conséquences de la colonisation qui, elles, sont injustes aujourd'hui, elles doivent être combattues et mises de côté. Ok? Pour moi, c'est le combat à mener. Mais pas de chercher à vous rendre responsable de ce que d'autres que vous ont fait. C'est un peu dans les fables de La Fontaine, la fable du loup et de l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. Moi, j'y suis pour rien, en fait. Et à la limite, on va aller jusqu'où? Moi, je l'ai écrit, je crois, dans ce livre ou dans un autre, que même en revenant à mon dada, les sciences islamiques, on va trouver que dans les sciences du hadith, il y a une partie qui traite de ce qu'on appelle al-mawali, les esclaves affranchis, qui recueillent des hadiths, des traditions du prophète. Mais ces mawali, leurs parents étaient esclaves. Est-ce qu'ils se sont dit, on va se rebeller pour nous venger de ceux qui ont réduit en esclavage? En fait, on va aller jusqu'où comme ça? Le prophète de l'islam, Mohammed, paix sur lui, quand il est arrivé à Médine, une des raisons pour laquelle les Médinois sont venus le chercher, c'est pour que justement il mette fin à cette barbarie qui opposait deux tribus mécoises, l'une s'appelait Al-Aws et les autres s'appelaient Khazraji, qui se sont fait la guerre plus de 120 ans durant. En fait, il suffisait que l'un d'eux voie l'enfant de l'autre, il se mettait, il le tuait. Et ça continuait comme ça. Et le but, c'était d'arriver à un moment où on dit, stop les amis.
Vous n'êtes pas comptable des faits de ceux qui vous ont précédés, comme moi je ne suis pas comptable des faits de ceux qui m'ont précédé. Voyons comment ensemble nous pouvons faire société. Voyons comment ensemble, parce que nous partageons le même pays, comment nous pouvons le rendre meilleur sans pour autant avilir les autres. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Internet qui était peut-être le plus grand bouleversement anthropologique des temps récents. Je vais revenir sur ce que vous dites. Peut-être qu'on a sous-estimé le fait que l'immigration, telle qu'on l'a connue ces 50 dernières années, était également un bouleversement, mais celui-là démographique. Dans le sens où si je prends l'exemple des jeunes issus de l'immigration, nos racines sont ailleurs. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train d'expérimenter le fait, peut-être, si je me fais un peu provocateur, qu'il faut se ressembler pour vivre ensemble? Vous savez, est-ce qu'on se ressemble pas déjà beaucoup? Moi, j'ai observé une chose, toute simple. Les jeunes dits issus de l'immigration, lorsqu'ils partent dans les pays d'origine de leurs parents, rares sont ceux qui tiennent 3 semaines. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Il y a plus parlant que cela. Ni français ici, ni africain, asiatique ou autre. C'est peut-être pire. Mais c'est justement pour cette raison qu'il est du devoir de nos gouvernants d'avoir une politique volontariste, intégrationniste et courageuse vis-à-vis de cette jeunesse qui est la sienne. C'est la jeunesse de ce pays, qu'on le veuille ou non. C'est les forces vives de ce pays. Un pays sans jeunesse n'en est pas un, c'est un pays sans lendemain. Il faut avoir le courage du discours du président Chirac en 2005 lorsque les émeutes ont éclaté. C'est un discours qu'on n'a plus entendu. Quand il a dit que vous êtes nos enfants. C'est ce qui manque en fait. Vous savez, une fleur ça fait beaucoup de bien, mais il n'y a pas meilleure fleur qu'un mot gentil. Donc je pense que ce mot-là, venant des autorités de ce pays, loin des débats caniveaux de certaines chaînes d'information continue, si ce mot-là est dit, si on fait en sorte que sur la base de l'égalité républicaine, Ali et Philippe sont logés à la même enseigne, je pense que c'est ce qui fera de ce pays, ce qui redonnera à ce pays, ses lettres de noblesse. La France est un tout petit pays sur le plan géographique, vraiment, comparé aux mastodontes que sont l'Inde, la Chine. On est peanuts, hein, vraiment. On est à 67 millions d'habitants. C'est même pas je pense que c'est les octogénaires chinois, peut-être. On est vraiment rien du tout en termes de population comme en termes de géographie. Mais ce qui fait qu'on parle de la France partout dans le monde, c'est sa production intellectuelle, c'est les Lumières, c'est Zidane, c'est Mbappé, c'est Marie Curie. C'est ce monde-là, en fait. C'est ça qui fait qu'on parle de la France. Mais autrement, non. Donc, si on se rend pas compte de ça, en tenant un discours volontariste, courageux, gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir, disait l'autre. Je pense qu'il faut que nos élus, nos gouvernants aient le courage qu'il faut pour dire des choses qui ne vont pas forcément être, comment vous dire cela, dans l'air du temps, mais des propos, des actes qui construiront demain. Il faut qu'ils aient ce courage-là, je pense. Autrement, on va rester dans ce cirque d'anges dont personne ne sortira gagnant. Cette jeunesse, justement, elle est particulièrement sensible, je trouve, à ce qu'il perçoit comme des attaques envers sa religion, la confusion entre islamistes, musulmans, entre islam et terrorisme. C'est quoi pour vous actuellement l'état de l'islamophobie en France? Et je m'adresse aux linguistes. Comment vous vivez et comment vous pouvez expliquer les débats autour du terme même d'islamophobie? Moi, je trouve que c'est un faux débat. Pour 2 raisons. La première est qu'un débat très ancien en linguistique que l'on fait monter à Socrate, qui avait 2 disciples. L'un s'appelait Hermégonès, ma mémoire est bonne, et l'autre s'appelait Crétyle. Ils ont eu à débattre sur ce qu'on appelle l'arbitraire du signe. Alors, pour faire moins barbare, l'arbitraire du signe, c'est le fait que ça s'appelle une table en français, et en arabe on dit trawila, et en portugais on va dire mezza par exemple, etc. Pourquoi ça s'appelle trawila en arabe? Pourquoi table en anglais? Pourquoi mezza en espagnol ou en portugais? Et les Comoriens disent la table par exemple. En fait, l'un soutenait que eh bien, c'est de l'arbitraire. En gros, ce sont des sons que l'on a mis les uns à côté des autres, dans le cas qu'on appelle concaténation, et on a produit un mot. Vache n'est pas plus vrai que cow, n'est pas plus vrai que baqara en arabe, et que c'est de cette manière que les langues se font. On appelle l'arbitraire du signe. Et l'autre dit non, en fait, il y a une raison au fait que nous appelions les choses, la table, on l'appellerait ainsi pour une raison ou pour une autre, et en réalité, ça ne tient pas. Et le propre des langues, c'est qu'elles sont en grande majorité arbitraires. Il y a une motivation dans le cadre de ce qu'on appelle la dérivation, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est des discussions de spécialistes. Mais pour revenir au mot islamophobie, justement, c'est un mot composé. Nous avons islam, nous avons phobie. Et entre les deux, il y a une voyelle qu'on appelle une épantèse, qui évite d'avoir à dire islamophobie. Ni plus ni moins. Ce O-là, c'est une invention phonologique, comme le T de combien y a-t-il. Le T de combien y a-t-il en français, c'est une euphonie pour éviter justement ce qu'on appelle un hiatus. Combien y a-il? A, c'est ce qu'on appelle une voyelle basse, I, une voyelle haute, donc A, I, c'est difficile. Hop, les langues, ça fait ça. Elles se débrouillent, et boum, on a mis un T qui vient de nulle part. C'est un E, T euphonique. De la même manière, on a inventé une épantèse qu'on appelle O. Ici, ça pourrait dire, c'est soit un S, quand on parle d'islamisation, je ne sais quoi, c'est des épantèses qu'on met ici et là pour éviter que, bref. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons phobie, qui veut dire peur, et qui peut dire aussi haine, et nous avons islam. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui porte une aversion contre les personnes homosexuels, mais on dit que c'est un homophobe. Personne ne vient te dire que homophobie veut dire la peur des personnes de deux sexes, du même sexe qui s'aiment. Pourquoi on fait la même chose ici, en fait? Pourquoi on veut pas... En fait, c'est là où tu vois tout de suite qu'il y a des problèmes, en fait. Sur le plan linguistique, c'est tout aussi bête. Le sens que l'on donne au mot, c'est les humains qui décident de leur donner ce sens-là. Il se trouve que les musulmans, d'ailleurs, c'est même pas eux, parce que les premiers à avoir parlé de ça remonte au début du siècle dernier, ça a été démontré, mais malgré ça, t'as encore des gens qui mordicus continuent à dire que ça a été inventé par des mots-là. J'ai du mal à comprendre, en fait. Franchement, je suis pas du tout, mais vraiment, des fois, je m'assois, je me dis, mais on est sérieux, en fait. C'est que on t'a pris la main dans le sac, t'es en train de mentir, tu racontes n'importe quoi, on te dit que c'est pas comme ça, preuve à l'appui, mais tu continues à faire comme si de rien n'était. Un proverbe commun qui dit que quand le pantalon tombe, il faut pas rester debout les parties intimes en l'air, on s'assoit pour le ramasser. Mais là, on continue à faire comme si de rien n'était. Il a été prouvé par un article de chercheurs du CNRS que le mot a été utilisé bien avant, on est, je crois, dans les années 20, si ma mémoire est bonne, mais on continue à faire comme si de rien n'était. Et on met de l'huile tous les jours, c'est un mot. Ok, si les Iraniens l'utilisaient, d'ailleurs, moi je ne savais pas ça. Je vous le dis, moi ce que je savais, c'est plutôt que c'est un mot qui était beaucoup plus ancien. Et du coup, à la limite, comme on dit en arabe, on va pas se battre pour un mot. Mais alors, il y en a qui disent, oui, la haine anti-musulmane. Mais en fait, c'est tout ça pourquoi? Je ne critiquais l'islam, mais critiquez-le jusqu'au bout. Critiquez-le matin, midi et soir.
Le Coran lui-même, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je vous disais tout à l'heure que l'histoire des caricatures, moi j'ai du mal à comprendre qu'on réagisse à fleur de peau. Mais c'est pas du prophète qu'on parle. Revenons au Coran. Combien de fois le prophète a été traité de fou dans le Coran? Le Coran l'a rapporté. Et il y a combien de versets qui disent que ce que le prophète a amené, les gens lui disaient, mais Assatou al-Awwalim, ce sont des racontards. Le Coran l'a rapporté. Combien de fois on l'a traité de menteur? Le Coran l'a rapporté. Mais à chaque fois que cela est rapporté, derrière on dit, on détruit comment dire, l'insulte par l'argumentation. Donc pourquoi on n'en ferait pas autant? Donc pour revenir à votre question, pourquoi se battre sur acte anti-musulman, acte islamophobe? Je veux dire, ça change quoi au monde? Oui, mais si on sait, ça veut dire que les islamistes ont gagné. Mais pourquoi vous voyez eux là, les islamistes, et vous ne voyez pas ceux qui en ont parlé dans les années 20-30? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut derrière? Il y en a qui te disent oui, mais ça veut dire. Et encore une fois, il y a aussi des choses à voir chez nous musulmans. C'est ça le problème. La vie, même si je sais que c'est un mot qui est cher au président de la République avec l'histoire de en même temps, mais je trouve que on a souvent raison de mettre de la nuance. Parce que la vie n'est ni blanche ni noire. Elle est rarement comme ça. Elle est souvent grise. Parce que dans le gris, il y a la nuance. Il y a eu des gens chez nous musulmans qui, lorsqu'ils se font prendre pour une chose qu'ils ont fait, un délit ou je ne sais quoi, c'est de l'islamophobie. Il est dans le en même temps, j'ai l'impression d'entendre Abu Muslim. Oui. J'ai l'impression d'entendre la thèse de Abu Muslim. C'est ça le problème. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut les futurs retraités de l'apostasie. Salut les vieilles branches. Bientôt la retraite. Madame Touda, bientôt l'enfer. Bientôt la mort. J'ai même envie de te dire retraite à taux plein. On a tout cotisé. Il est temps de se retirer. Voilà. Et de prendre sa rente. Alors, est-ce que j'ai bien entendu? Il a dit que c'était pas important, que le sens de l'islamophobie, c'était détester l'islam ou détester les musulmans, que c'était pas un truc important, que c'était du détail. Je sais pas, moi. Oui. J'ai l'impression d'avoir rêvé, parce que tellement je trouvais ça. C'est ce qu'il a dit. C'est clairement ce qu'il a dit. Il est complètement taré, en fait. En fait, il s'exprime bien, mais il dit des idées, mais profondément débiles, en fait. Oh, c'est pas grave, l'islam, détester l'islam, détester les musulmans. Ouais, c'est quoi ça? Je comprends pas comment il peut dire un truc. Il s'exprime bien, hein, et il a un beau vocabulaire, mais il dit des idées stupides. Là, pour le coup, oui, c'est stupide. Parce que si, ça change tout. Le fait de faire cette nuance entre musulmans et islam, ça va carrément mener la société vers un futur qui n'est pas le même. Si tu te mets à critiquer les musulmans et tomber dans l'essentialisme et ou critiquer l'islam en tant qu'idéologie politique et religieuse, c'est pas du tout pareil. Donc, si, ça va changer quelque chose au monde. La direction que tu prends va changer quelque chose au monde. Donc oui, là, il dit n'importe quoi, clair. Mais bon, que tu veux que je te dise, c'est la vie. On peut pas en même temps être bon dans la forme et dans le fond. Et te dire, il faut choisir. Ah là là. Je continue. Oui, non, autant je dirais que moi, si je commets un délit, je dois être jugé pour ce que j'ai fait et puni, mais pas parce que je m'appelle Mohamed. Autant je ne dois pas voir à travers la sanction contre tout délit que c'est de l'islamophobie. Je trouve que, vous savez, la vie, elle est tellement. On peut tellement dire les choses facilement que j'ai du mal à comprendre pourquoi on cherche toujours à complexifier quand ce qu'on veut, pour moi, quand ce qu'on veut, c'est le vivre ensemble. Il y a eu des gens qui ont. Regardez l'histoire de notre collègue, le feu Samuel Paty. La fille dont l'histoire est à l'origine ne serait pas allée en cours. Et on a monté en épingle toute une histoire. Pour à la fin faire quoi? Pour avoir la mort d'un homme sur la conscience. Mais est-ce qu'on se rend compte de. Et pourtant, on est parti de mensonges. Donc pourquoi se battre sur des mots? Personne ne veut céder. Appelez, bismillah. Dites en acte anti-musulman. Mais je veux dire, c'est quoi le but, en fait? Est-ce que ça nie le fait qu'il y a des gens qui, parce que musulmans ou supposait-elle, font l'objet de discrimination? Non. Est-ce que ça nierait le fait que parce que tu as un patronyme arabe, t'exposes à des discriminations? Non. Toutes les études le démontrent. Donc, on vient nous dire, l'islamophobie n'existe pas. Et te disent, oui, mais si on accepte ça, ça voudrait dire qu'on accepte que l'on ne critique pas l'islam. Mais c'est mal connaître l'islam. Et malheureusement, si je pouvais, à travers vos antennes, lancer un appel, venez à un mot qui nous est commun. Et ce mot commun, c'est d'abord le dialogue. Parce que pour être dialogue, c'est dialogue. Quand on échange, il faut être deux pour pouvoir échanger. Quand on parle tout seul, on soliloque. Et quand on soliloque, on est fou. Mohamed Rajafi, je vous remercie. Voilà, c'est tout. Mais là, il a un discours contradictoire. Parce que justement, si je reprends ce qu'il a dit, là, en reprenant son exemple là, Socrate et ses élèves, hein, et à la fin, il te dit oui, mais au final, en fait, c'est les hommes qui font le sens des mots via leur utilisation. Oui, ok, le mot, il existe depuis 1920 ou je ne sais, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais la question, c'est comment les mecs, ils l'utilisent aujourd'hui. Comment ils le définissent aujourd'hui. Peut-être que les mecs d'aujourd'hui s'en foutent de ta définition de 1920. Ils peuvent même nous parler d'une définition de l'an zéro, si tu veux, y a pas de souci.
Mais au final, si on dit que c'est le sens que les gens y prêtent au mot, je vais aller voir les gens, ok, oui, c'est quoi pour vous l'islamophobie? Ben, on nous dit que euh, c'est la haine de l'islam et des musulmans. Ben non, en fait, pourquoi? Pourquoi vous donnez cette définition, en fait? C'est ça la question. Et pourquoi vous tenez Ah, absolument à faire le lien entre les deux? C'est ça qui est incroyable. ah, Et là où il te dit oui, mais en fait, on va dire que les islamistes ont gagné, ils ont pas gagné. Mais c'est ridicule. Moi, je suis ridicule. Je suis désolé, c'est ridicule. Parce que le mec, il te dit, voilà, on a un travail à faire, etc. Le mec, il sait, te le dit et le dénonce, qu'il y a un héritage qui est bancal. Malgré ça, eh bien, il te dit, non, mais ce mot, nous, on dit que ceci, pourquoi vous niez la réalité, et nanani, et nanana. En fait, je comprends pas. Moi, je comprends pas que lui, il comprenne pas. Tu vois? Tout à l'heure, lui, il comprend pas, mais moi aussi, je comprends pas. C'est un truc de dingue. au final, personne ne comprend. Et le problème, en fait, c'est que là, nous, on prête pas d'intention. Tu vois, il y a des gens, ils vont prêter de l'intention, ils vont dire ceci, cela. Nous, là, on n'a pas l'occasion de discuter avec Monsieur Bajrafi. Peut-être si on discutait avec lui, on va les expliquer, on va dire oui, ok, on va expliquer le problème et ceci, cela. Moi, je suis persuadé à 100% Régulus qui nous donnerait raison. C'est ça le problème. Hmm. Attends, vas-y, Yanis, qu'est-ce que tu veux dire? Yanis? Je le vois pas là avec nous. Ah, il est parti, merde. Ok, bon. Tant pis, dommage. Attends, je te remettre le lien. J'aurais voulu montrer ce que je t'ai montré tout à l'heure, Ruyen, mais avant ça, juste rapidement, parce que je sais que bon, Sami El-Dim a fait toute une série sur la circoncision, etc. Je